All right. Kajokwa, so what don't see us, Yarny. Gazit Rio, Yujets go, and Udri and Dudgets going a star, Runata Runi. Retinuvada, do Garunga Guri, I guess. Yet the sort of Satanka Garako, Dana, yet in the Stanzi Hunzagi, Dana Guegu Scott Neganungwe. Retinuvada do Stau year and Kundun Hetzerat Gawis, a Guadzini, Ganyat de Gero, than a Guego or Quadzri, and no Kosuma. Retinura do Yetisota Gunhan, Nerdona, the Hedston, a gonna go here at the Hawakwe. Tamda we are on Hetzer and I guess at Stassera and Meganungwe. Tamda we are on Hetzer and Asat Nigat Dard again, Ganyanga Haga, Radinato, Ronata, Runi, Dano Rispedewage. Dano Damda we are Guego on a Goro Guyana Rasara go and Escana, Orihuio. Gori Shusera, Dana Gazet Stassera, and Gayanda One and Gani Gurio. Okay, so as you know, every time that we get together for council, meeting, ceremony, anything of importance, we always have to begin with a Honda Gadi Wadekwa first. This is the words that come before all else, where we give thanks for and identify all the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space, the way that non-native science would lead you to believe. No, instead you are looking into the living, vibrant body of our great mother, into the body of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she that regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless where you have grown out from her, what color you are, what language you speak, or what you imagine divides us. We have all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, to the life givers, for in this world, they give us purpose and direction. From there, we gave our thanks to the spirit that flows between all things, the life force that flows between all things, that connects us to the tops of the trees, to the roots in the ground, to the bugs and crawling creatures beneath the surface of the earth, to every living thing, everything in creation that exists, that you can see, that you can smell, the things that you cannot see, the things that you cannot detect, but you know most definitely are there, the things that are within the air, the microscopic organisms, all of this is the life force. And so we give thanks for this. We acknowledge the mothers in all lines, not just humans. Of course, when we say mothers, we think humans right away, and we kind of limit our perception or our understanding to this. But no, the mother of penguins, the mothers of tigers, of goldfish, the mothers of caterpillars, the mothers of absolutely everything within creation, as it is they that perpetuate this life. And so we give thanks to them, and we ask for their guidance. And as we identify, because in this world, they give us purpose and direction, because within all strains of life, it is the mothers that show the children how to be. If you are a wolf cub, if you're a bear cub, you're a turtle, whatever, everything is shown by the mother how to be. And if it is a creature that goes out onto its own, it is being shown by its mother, because it is living its DNA that is handed down from its mother. From there, we give our thanks to, let's see, where were we? All the waters and all the shapes and forms they come in, all the medicines and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are all medicines to each other, that your grandparents are medicines to you, you are medicine to them, your medicines to your friends, your loved ones, your husband, your wife, your boyfriends, your girlfriends. We are all medicines to each other, and we are constantly to remind ourselves of this, so that we consciously keep ourselves as the good medicine.
We give our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. When we consider the state of the world, if we're standing in the middle of two polar opposites, and we're seeing something right now, we're looking ahead of us, what lies in store? What lies in store on this path? There's war. There is certain environmental destruction. That's what lies ahead on our future on this path. Now let's look behind us. What's behind us? That's where peace is. Peace, living in balance, respect, honor, integrity. That's where it is. It's in the past. So let's understand something here, that where we are the pivot. We are what is determining what will happen from here. So if we just choose, or not even choose, if we just accept the status quo in the direction that we are going, then you know what we have to accept. We have to accept what the scientists from around the world have identified to us in 2017, that we only have until the year 2030 in which to reverse the destruction that we have already caused to the environment. As you know, there is no movement in this direction by any entity on Earth. We have just been told by the so-called powers that be in so-called governments that they are not going to do it. It is not in their interest. They have said there is not enough money in this world. They have also said they don't know of any government in this world that would commit what it would need to take to accomplish that goal by 2030. So we are on our own. The people have to take responsibility for the direction that this teeter-totter is going. Are we going in the direction of environmental destruction, of non-stop war, as to what is the status quo of the non-native society already? Thousands and thousands of years of non-stop war. Is this where we are? Are we deciding to stay in that vein? Or can we decide to look at where our future really lies? Our future does not lie on this path. This is a lie. This is a lie being told to us, and we accept it by the machination of this machine that has overpowered all of humanity. And we accept it because it's all around us, because our parents have accepted it, because our grandparents have accepted it. Is this who and what we are? Or can we make a decision that we are not the status quo, that we are not going to allow the definite destruction of our Mother Earth and non-stop war? This crazy non-stop male-dominant warmongering mentality is destroying our Mother Earth. Do we make the choice? Which medicine are you? Are you a good medicine, or are you that bad medicine? If you are that bad medicine and you accept the status quo of the way things are, you have no business here with us. We are not of this mentality. We are of the mentality of to correct, that we cannot go around breaking things and just leave it and expect somebody else to fix it. We cannot leave multi-generational problems to one generation to fix something that has been accumulating for hundreds of generations, and we are about ready to leave it into the hands of one generation, of our children, of our faces yet beneath the earth. Beautiful little babies, and we are leaving them hell to deal with. Is this good medicine? If we are to be good medicine, then we must stand in that center of that pivot and to look both ways and to determine, where does our future lie? Does our future lie in peace, or does it lie in war? If it lies in peace, then we see peace behind us. And this may look then to people that, oh, like we're going to go back into the past. Well, if peace is in our past, then the past is our future. The future is certain death, that is no future. We trust the science. The scientists in the last couple of years, not the scientists, but the governments of the world have said, trust the science in the last couple of years. And all of them, as you know, they're saying two different things.
They're saying a multitude of different things. There's a whole spectrum of things that are being said, and none of them are consistent. So we trust the science of what the world scientists have said in the UN statement of 2017. That's the science that we trust, because no scientist on earth can deny that. And so we accept that science, and we say that the medicine to heal our Mother Earth must come from us. It will not come from anything else or anyone else or anywhere else. It is determined, it is left upon us, the fate of our Mother Earth, not the next generation. This is a lie. If you say, well, our future generations will fix it, or the next generation will fix it, then you are a piece of crap, because you are allowing a circumstance that you know you did nothing to fix. You are allowing that to be handed down to your children, to innocent children. This is a corruption. This is acceptable in the non-native world. This is not acceptable. It's not acceptable anywhere, under anybody who functions under common sense or logic. It is not acceptable. And so we must choose to be the good medicine. It is a conscious choice that you must make. It is not something that is going to happen, and there is no just like the flow. You're going to go with the flow, and you're going to end up being this good medicine. No, because the status quo is taking us to war, certain death, environmental destruction. There is no time to allow status quo. You must get your fire burning. You must stand up. You must assert your energy in this world to defend, to protect, to heal our Mother Earth. And the way to do this is to speak the truth, not to skirt around the issues, not to sidestep, or not to give a political answer of nonsense where a definite decision is needed. No, we are not politicians. We are not ridiculous people of democracy. We are people of truth. And in truth, the truth of all things must be stated in the public arena, not your opinion. We do not care about your opinion. Nobody cares about your opinion. No one should care about my opinion. The only thing that should be listened to by everyone and adhered to is what you can substantiate in the public arena. If you cannot substantiate it, then you should not speak of it. You should not represent it. Only those who can speak something to represent it in the public arena are on any level. If you cannot substantiate your position in the public arena, then it is just opinion, and opinions have no place in truth. Religion has no place. And so we come to speak the truths, and as was said, well, we might not be able to go too long tonight because of, as you see, we got an electricity problem here. So, are we doing translation? Well, we usually do for this day. Okay, okay. Sorry, because of I was thinking that because of our time, I was just thinking no translation tonight. So do it in a nutshell then, sum up here. Donc, normalement, on fait cette soirée en simultané, en traduction en français, mais aujourd'hui, étant donné qu'on a le temps vraiment raccourci parce qu'on n'a pas d'électricité, on va faire juste un petit résumé. On fait toujours le Honda Kaliwadekwa, les mots de remerciement pour tout ce qui était là avant nous. Donc, on fait toujours les remerciements à la femme ciel, à notre grand-maman lune, notre maman terre, et toutes les donneuses de vie de toutes les espèces de la vie. Nous remercions toutes les autres, toutes les médecines. Et aujourd'hui, il est vraiment important de nous rappeler que nous avons une responsabilité d'être la bonne médecine. Notre mère Terre est vraiment en besoin d'aide, en besoin de guérison. C'est à nous de l'aider. Et si nous voyons vers le futur et nous voyons un chemin de destruction et de guerre à cause de toute la destruction environnementale que nous y avons infligée, et que nous regardons vers l'arrière et nous voyons la paix qui avait été construite par les nations, qui avaient fait des efforts pour établir cette paix-là et la maintenir, mais nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Non, c'est pour nous inspirer de cette vérité du passé-là et utiliser ce qui est à notre portée de la main de cette vérité-là pour affecter notre chemin et que ça ne soit pas justement vers cette direction de destruction par la guerre qui est infligée à notre mère Terre. Donc, c'est un peu ça le résumé de ce qui a été dit au départ.
Okay, so to get straight to these truths, in this past week, there was reports of a so-called earthquake in Alberta. Et il y a eu la semaine passée des nouvelles qui ont annoncé qu'il y avait eu un supposé tremblement de terre en Alberta. Now, as soon as I heard it, the first thing that I thought of, I wasn't too sure, but I was kind of certain that there's no fault lines in Alberta. Et quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ah oui, mais s'il n'y a pas de failles en Alberta. So no reason to have an earthquake in Alberta. Donc, il n'y a pas moyen qu'il y ait un tremblement de terre là-bas. Anybody who knows a little bit, I ain't good at geography or anything or stuff like that, geology. But anyone who knows a little bit, in the middle part of the country, to the far north, you have the protection of the so-called Canadian Shield, where it's solid rock. And then it's pretty much connected to the Rocky Mountains. So the in-between part, which is what's identified as the underground water table of so-called North America, that's a pretty stable area. You don't expect earthquakes, not in that area of Alberta anyways. Donc, normalement, on s'attendrait à ce qu'il y ait des tremblements de terre si on part plus de l'ouest, où il y a les rocheuses, ou qu'il y a ce qui est la partie des prairies qu'on connaît aujourd'hui, ben, il n'y a pas de failles, donc ce n'est pas une habitude ou quelque chose de connu qui va avoir des tremblements de terre dans cette région-là. But then we seen somebody had shared to us, I think it was Laura Uchu, who had shared the story of what the water protectors were doing, the research they were doing, and they presented the story to us. Mais il y a quelqu'un qui nous a partagé une information de ce qui s'était passé en Alberta et c'était un groupe qui faisait une analyse des eaux et de ce qui se produisait là-bas. It's the kind of thing that goes undetected. Nobody really pays attention to it. Et c'est quelque chose qui aurait passé inaperçu de la part de tout le monde. A few years ago in Pennsylvania, in that area, New York State, southern New York State, Pennsylvania, there was also what they call earthquakes in that area. Et il y a quelques années, en Pennsylvanie, il y a eu aussi ce qu'ils ont appelé des tremblements de terre. But in Pennsylvania, upstate New York, they did a lot of shale fracking there. Mais dans cette région-là, dans l'État de New York, en Pennsylvanie, ils ont fait beaucoup de fracturation de gaz de schiste. And it's the kind of thing that you'll never notice. You'll never even detect it. It's in your neighbor's yard, right next to you, and you'll never know. Et c'est le type de choses que vous n'allez jamais détecter, même si ça se trouve même chez votre voisin. And this is how the corporations have gotten everyone to participate, is that they go and they actually lease out your land. They'll put a little well in your backyard and you'll get rich off of it. Et c'est comme ça que les corporations agissent. Ils vont mettre, admettons, un puits dans votre cour en arrière, puis vous allez vous enrichir à cause de ça. Well, this developed in places like Pennsylvania, southeastern New York, where the water table, the drinking water is poisoned. Et ça s'est développé comme ça en Pennsylvanie, où aujourd'hui, leur eau potable est complètement polluée. Because the stuff that they use to shell for the fracking is, I forget the chemicals, but we'll hear it from the person that's here with us. Parce que ce qu'ils ont utilisé pour faire le gaz de schiste, la fracturation, ben, c'était tous les composants chimiques qui étaient en cause. Marie-Claude a quelque chose à dire? Yeah, I thought this was confusing. Dr. Lou is the one that discovered the hole in the ozone over the tropics. Okay. So, yeah, thank you. All right. Okay, okay. My mind is a little bit off. I thought we were talking to the people who were addressing the seismic activity in Alberta, but that's perfect. No problem. Ah, donc, je suis vraiment désolée. Je pensais qu'on était en train de parler à la personne qui avait détecté justement le tremblement de terre en Alberta, mais non, c'est vraiment pas ça. Je suis vraiment désolée. As we know, no matter what, this is all connected. Mais de toute façon, tout est connecté, on le sait. Okay, but okay, so for myself, I related this story many times that it was, I think it was 1975 or 1976. I was in grade 7 or 8,
And my high school teacher came in, he threw his papers down on a desk, he was kind of mad, and everybody in the class could see it. And I like that class, so I like the teacher. And everybody's like, what's going on? And he announced to us that there's a hole, they found a hole in the ozone. And when he asked us, like, guess, you know where? Of course, nobody would guess. You would think, well, it must be overpopulated zones. That's what everybody was guessing. But no, the first hole in the ozone was detected over the South Pole. Et donc, Stuart nous raconte l'histoire qu'il nous a déjà racontée dans le passé, comme quoi, quand il était enfant, et c'était l'année peut-être 72, 75, il était à l'école, puis le professeur de sciences est entré vraiment en colère, il avait jeté des papiers qu'il avait dans la main, puis il a dit, bon, ça y est, il vient de découvrir un trou dans la couche d'ozone. Et bon, normalement, on s'attendrait à ce que s'il va y avoir un trou qui va affecter la couche d'ozone, ça serait à cause de l'industrialisation. Donc, là où il y aurait plus de fumée d'industrie, ça serait là. Mais le trou s'était découvert dans le pôle sud. Okay, Dr. Lou may not know what I'm talking about here, but anyone who's been following us, you know about the teachings of the DNA of our Mother Earth. Et Dr. Lou, peut-être n'est pas au courant de ce que je présente maintenant, mais pour les personnes qui nous ont suivis ici, vous savez de quoi je parle quand je parle de l'évolution de l'ADN de notre mère Terre. Anyways, you know that within those teachings, you know that it's identified why the hole in the ozone was first found over the South Pole. Et vous savez que c'est là que nous identifions le pourquoi que ce trou dans la couche d'ozone avait été découvert au pôle sud. And as you know, this is because the South Pole is actually the top of the Earth. The lie that has been perpetuated to everyone on Earth subliminally is that the North Pole is the top of the Earth. And that's only been, we've only believed that because every map that we've seen ever since we stepped into school is showing north as up. But the reality as to why the hole in the ozone appeared over the South Pole was because of this, because of the fact that smoke, fire rises. Et il y a une narrative posée qui nous est imposée, qui nous fait à croire que le pôle Nord serait le haut de la Terre. Mais quand on a découvert justement ce trou dans la couche d'ozone, on peut évidemment conclure que le haut, c'est le pôle sud, parce que comme n'importe quelle fumée ou quel feu, il va toujours se lever. And then if you recall over the last few years, maybe about the last, I don't know, maybe 6 to 7 years, science has been claiming that the holes in the ozone are dissipating. Et si vous avez suivi ce qui s'est passé avec ça, la science a dit il y a quelques années que ces trous dans la couche d'ozone étaient en train de se dissiper. Well, now as we're hearing, now a hole in the ozone is developing, getting larger over the tropics. Et maintenant, est-ce que nous entendons ce trou-là est en train de s'agrandir au tropique? Okay, a lot to understand about this, and not to waste any more time. We'll go to very, very so happy that you're with us, Dr. Lou, that you're willing to come and to share this information with us. So just to keep in mind that Edith has to translate. Oh, donc, merci beaucoup d'être ici, Dr. Lou. Ça a été vraiment génial que vous ayez accepté l'invitation d'être ici avec nous. Puis donc, on vous offre justement le plancher pour que vous nous dites tout ce que vous avez découvert, puis juste de faire de petites phrases courtes parce que ça va être Marie-Claude qui va vous traduire. Donc, elle vous traduise de la façon la plus fidèle à ce que vous dites. Merci beaucoup. No problem. Yeah. So, can I share my screen with you? Okay. How can you do that? Yes, yes, you can. Go ahead. Okay, yeah. Can you see my screen? Yes, we can. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Yeah. Oui. Yeah, so firstly, I want to thank for this invitation. It's my pleasure to share with you about my work has been done. Actually, it's over past 2 decades.
Donc, je suis très contente d'être parmi vous et je vous remercie de cette invitation. C'est le résultat de mes recherches des 2 dernières décennies. Thank you. So yeah, I try to go through as soon as possible. Earlier, the Longhouse gave very good introduction, very impressive to talk about a lot of very important environmental topic about the Mother Earth. As we know that we have 2 major issues. One is the global warming. The other one is the ozone hole. And just Donc, very, ici, évidemment, on a parlé de 2 enjeux très importants. Au début, une introduction très importante. Donc, on a ici le réchauffement climatique et les trous dans notre couche d'ozone. yeah. And very fortunately, actually, these 2 are important topics that has been exactly studied in my career over the past 2 decades. Et ce sont ces 2 enjeux que j'ai porté mon attention de plus près dans les dernières 2 décennies. Okay, but tonight I'm going to share with you about this recently discovery of the tropical ozone hole. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du trou qui a été découvert récemment au-dessus des tropiques. Yeah. So before I present this discovery, I would like to give you some introduction to the background to the ozone depletion, and like earlier, Longhouse mentioned about it, why we have the bigger ozone hole our South Pole, and why that was discovered first. Yeah. Donc, avant tout, je vais vous donner un topo de ce qui se passe avec la couche d'ozone et ce que M. Longhouse Stuart Mayo a dit aussi. Pourquoi est-ce que le trou dans l'ozone est plus fort au-dessus du pôle sud? Yeah. As you might already know that we have the ozone layer, and that is stay about 10 km from the ground up to 50 km from the ground. And we call that is the stratosphere layer. Et on sait que notre couche d'ozone commence à entre 10 km et 50 km de la Terre, et c'est là que se trouve notre stratosphère. Yeah. So why this ozone layer is so important? Pourquoi est-ce que la couche d'ozone est aussi importante? Because ozone molecule is very effective to absorb the UV high energy photons from the sun. La couche d'ozone est constituée de molécules d'ozone qui sont constituées de protons très résistants aux rayons UV. So therefore, the ozone layer is a very important protection layer to living creatures on the Earth's surface. Et donc, cette couche d'ozone est très importante pour la protection de tous les êtres vivants sur la surface de la Terre. So if the ozone layer is destroyed, then we will have much more UV exposure to the living creature on the Earth. Et donc, si la couche d'ozone se fait amincir ou se fait détruire, ça cause donc plus d'exposition aux rayons ultraviolets pour toutes les formes de vie sur notre terre-mère. And this could cause the very serious health problems such as skin cancer, or eye disease, cataracts, or even suppressed to the immune system. Et ça peut causer évidemment toutes sortes de cancers de la peau, suppression du système immunitaire, etc. So that's why this is one of the biggest environmental issues. Et voici pourquoi cet enjeu est l'un des principaux enjeux qu'on a à faire face. So indeed, in 1970s, the scientists realized that the freon molecule that is once very widely used as coolants in our air condition. Et en 1970, ce qu'ils ont découvert, c'est la molécule de fréon qui est très répandue dans notre couche d'ozone. And because the molecule is very stable and it's very safe, so has been very widely application in industry. Et c'est une molécule très stable et donc elle a été utilisée vraiment beaucoup dans les industries. I have to mention that that molecule is totally human-made. There's no nature freon molecule. Mais il faut vraiment préciser que la molécule de fréon est une fabrication humaine. Ce n'est pas une molécule naturelle. And that was invented by the DuPont company in the US. Et ça a été inventé par la compagnie DuPont des États-Unis. Unfortunately, when the molecule enter the atmosphere, when emission into the atmosphere, when we have the sunlight,
that will make a destruction of the molecule. Et malheureusement, lorsque ces molécules entrent dans notre atmosphère, elles vont se faire détruire par les rayons du soleil. And that destruction of the free molecule will make formation of the chlorine atom. Et ça cause la création de chlorine. Do you know in French, hein, Dr. Lou? You would know, hein? CI? No. What's, can you- what's the name? The chlorine atoms. Chlorine atoms. Yeah. Donc, là, CL. la traduction nous échappe pour cette molécule, désolé. So chlorine atom is very, very reactive. It's very dangerous species. Et cette chlorine d'atome, en fait, est très dangereuse. So that will destroy one ozone molecule and then form another species called CLO species. Et cette molécule va créer une autre molécule qui est appelée la CLO. And CLO species actually also very dangerous, very reactive. They will destroy another ozone molecule and detain to the chlorine atom again. Et cette autre molécule est très dangereuse et va effectivement détruire notre couche d'ozone. So this is actually the reaction cycle. Et donc, c'est un cycle de réaction parce qu'elle va aussi aller avec la CL qu'on vient de décrire et créer un effet encore pire pour la destruction de l'ozone. And in the atmosphere, this reaction cycle can continue for thousands. Et ce cycle-là peut se répéter jusqu'à une période très longue. So therefore, one chlorine atom can destroy 100,000 ozone molecules. Et une molécule de Cl peut détruire jusqu'à 100 000 O3 de molécules. So when this reaction will stop is when chlorine atom, all of this CLO species, react with other atmospheric gas to form this so-called hydrochloric acid, all of this ClO2 species. Et une fois que ces réactions sont en place, ça va également créer du HC1 et du ClNO2. Yeah. And these two species is non-reactive, and we call this reservoir molecules. Et ça réagit ensemble et ça va créer des molécules réservoirs qu'on appelle. And so that reaction cycle will stop when this becomes HCl and the ClNO2 species. Et donc, le cycle qu'on vient de discuter s'arrête une fois que ces deux substances sont créées. So as I mentioned earlier, because this reaction is so effective, one chlorine atom can destroy 100,000 ozone molecules. Étant donné, comme je l'ai dit, que les chlorines atomes peuvent détruire 100 000 molécules d'ozone, ben c'est pour ça que c'est très dangereux. And therefore, even we have the small amount of CFC emitted into atmosphere, Et même des petites quantités de CFC qui sont émis dans notre atmosphère we can still make a significant destruction of the ozone layer. vont causer une destruction significative de notre couche d'ozone. However, if we just follow this science, Mais si on regarde seulement cette science ici, then we will expect that we have the most significant ozone destruction over the tropical and at the very up atmosphere, about 30 to 40 km from the ground. mais on voit que la destruction la plus prononcée de notre couche d'ozone est beaucoup plus élevée au-dessus des tropiques. Et cette couche d'ozone est à peu près à 30 ou 40 km de la Terre. And as just Longhouse earlier mentioned that, very surprised, the ozone hole appeared over South Pole, and that was discovered in 1980s. Et dans les années 80, comme la Maison Longue l'a mentionné, il y a eu un trou dans la couche d'ozone qui a été découvert à notre grande surprise au-dessus du pôle sud. And also this ozone hole location actually is in the much lower atmosphere. Et ce trou dans l'ozone se trouve beaucoup plus bas en altitude dans notre atmosphère. So that's centered at about 15 km from the ground. Et on parle ici de 15 km de la distance entre la Terre et ce trou. So obviously the formation of this ozone hole over South Pole cannot be explained by the science I just explained in last slide. Et donc, ce trou au-dessus du pôle sud ne peut pas être expliqué de la même manière que je viens de l'expliquer concernant le trou au-dessus des tropiques. So soon after the discovery of the ozone hole over South Pole, that actually this was published in 1985 in Nature in UK.
Donc, aussitôt ce trou au-dessus du pôle sud qui a été découvert, ça a été partagé dans les médias en 1985. And these three scientists, they discovered that actually the ozone amount over South Pole, there's significant drop during September, October to November. Et ils vont même préciser la période précise où ce trou au-dessus du pôle sud est apparu, qui est entre septembre et octobre. And as you can see that there's a significant drop since late 1970s. Et on voit ici un abaissement jusqu'aux années 70. So before that ozone amount, the concentration is pretty stable. Et avant ça, on voit dans la couche d'ozone, la concentration était assez stable. So this is one evidence for human-made this ozone depletion. Et on voit donc l'évidence que c'est causé par l'humain. So after that discovery, scientists tried to find out why we have the ozone hole over South Pole. Et par la suite, il y a eu plusieurs recherches qui se sont attardées pour savoir comment ça se fait qu'on a un trou dans la couche d'ozone au-dessus du pôle sud. And then we found out that actually the temperature over South Pole is very low. Et on voyait que la température était très basse au-dessus du pôle sud. So in the winter, it's dark there over South Pole, and the temperature is minus 80 degrees in the lower atmosphere. Donc, durant l'hiver, la température va atteindre moins 80 dans l'atmosphère basse de notre couche d'ozone. So we can have ice particle there. Et on voit des particules de glace. And that's happened in the winter darkness. We can have certain kinds of chemical reaction on the ice surface. Et donc, ça, on voit ça dans la noirceur de l'hiver et on voit des réactions chimiques à la surface de la glace. Then when the sunlight comes back in the spring, Et lorsque le soleil réapparaît au printemps, that starts in September, October, or November. donc septembre, octobre, novembre, And there's certain kinds so-called photochemical reaction can happen. et là, on a des réactions photochimiques qui se produisent. And that photochemical reaction will make formation of chlorine atom, ClO. Et ces réactions vont créer du ClO. And as I just mentioned that one chlorine atom can destroy 100,000 ozone molecules. Et je le rappelle, elles peuvent détruire 100 000 particules d'ozone. So, and therefore we can have the larger ozone hole appear during the spring season over South Pole. Et c'est pour ça qu'on peut voir apparaître un trou au-dessus du pôle sud, un trou dans la couche d'ozone aussi facilement. So this mechanism has been widely accepted in the scientific community. Et ça, ce mécanisme-là est très reconnu là, dans la communauté scientifique. And that's why these three scientists received a Nobel Prize in chemistry in 1995. Et on voit ici ces scientifiques qui ont reçu le prix Nobel en 1995. Earlier, we also, the Longhouse also introduced a very important topic is that because we have Montreal Protocol. The Montreal Protocol was signed in 1987. Donc, la Maison Longue a aussi mentionné un protocole très important qui est le protocole de Montréal qui a été signé en 1987. The Montreal Protocol, this has been so far the most successful international agreement has been signed. Et ça, c'est l'entente signée à l'international qui a montré le plus de résultats, qui a montré le plus de succès. Almost every country has signed this agreement. Et presque tous les pays du monde ont signé cette entente. This protocol actually is to prohibit the production and the use of free molecule, CFC. Et ça, c'est pour empêcher la création des molécules de CFC. Because we have this Montreal Protocol, so therefore, the free molecule in the atmosphere, they start to drop since the mid of 1990s. Donc, les molécules au-dessus du pôle sud ont commencé à diminuer autour des années 90. So as you can see from this graphic, the atmosphere level of CFC has significant drop over the past 2 decades. Et là, on voit ici la courbe verte qui nous indique justement le taux de concentration de CFC qui a diminué à partir des années 90. But why we still have very large ozone hole over South Pole in the past few years? Mais pourquoi est-ce qu'on a encore un trou au-dessus du pôle sud?
So then I will introduce my own contribution to the understanding of this science behind the ozone hole. Donc, c'est maintenant que je vais vous introduire à ma théorie sur le trou d'ozone. So my research starts from late 1990s and up to now. Donc, mes recherches ont débuté en 99 jusqu'à ce jour. And one of the most recently article actually was published today, just a few hours ago. L'article le plus récent a été apparu en fait aujourd'hui, un petit peu plus tôt. So later I will also share with you about this the new results I report in this paper published today. Et je vais aussi pouvoir vous partager à propos du résultat obtenu dans cette recherche parue aujourd'hui. Okay, so why we have the bigger hole over South Pole? Donc, pourquoi est-ce qu'on a le plus gros trou au-dessus de l'ozone qui se trouve au-dessus du pôle sud? So if you just follow earlier the textbook version, then you will not consider this the formation of ozone hole have any connection with the Earth's magnetic field. Là, ici, on n'a pas fait encore la connexion entre les trous dans la couche d'ozone et notre champ magnétique de la Terre. However, in my own theories, Selon ma propre théorie, the formation of ozone hole to connect with the existence of the Earth's magnetic field. la formation des trous dans la couche d'ozone est directement liée avec notre champ magnétique de la Terre. In my theories, the ozone hole is the reaction start from the presence of cosmic ray. Donc, dans ma théorie, ce sont les rayons cosmiques qui causent le trou dans la couche d'ozone. Cosmic ray is a high energy charged particle original from deeper space. Et ces rayons cosmiques nous proviennent de très profondément dans l'espace And because cosmic rays are charged particles, et ils sont chargés de particules. so in physics, we know that when the charged particle under magnetic field, the charged paths will be affected by magnetic field. Et donc, on sait très bien que les particules qui nous arrivent avec les rayons cosmiques vont être transformées une fois qu'ils atteignent notre atmosphère. So indeed, the magnetic field will concentrate cosmic ray particle to impact over South Pole and North Pole. Et donc, les rayons cosmiques impactent grandement les pôles sud et pôle nord. So there's a much higher intensity over South Pole and North Pole. Et donc, l'intensité est beaucoup plus grande au-dessus des pôles sud et nord. Earlier, I mentioned that because the temperature is very low over South Pole and we have ice particle there. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'au-dessus du pôle sud, la température est beaucoup plus basse et on a même des particules de glace. So under the cosmic ray radiation, we will produce electrons in the ice. Et avec les rayons cosmiques, ça va créer des électrons dans la glace. And because electron is very, very reactive with Freon molecule. Et les électrons sont très réactifs avec le fréon. And that will make the dissociation of Freon molecule to form the chlorine negative ions. Qui va maintenant se transformer en CI au contact justement du fréon. That negative ion. Then they can form this so-called chlorine molecule, Cl2. Et ça va donc créer cette particule de chlorine, le Cl2. So when we have the sunlight, and then we are formation this chlorine atom, Cl. Et donc, avec le soleil, quand on y rajoute ça, on reçoit la chlorine d'éthane. And then this chlorine atom, as we just mentioned, that can destroy ozone molecule. One chlorine atom can destroy 100,000 ozone molecule. Et on sait que la chlorine d'éthane peut détruire 100 000, une seule particule de chlorine d'éthane peut détruire 100 000 particules d'ozone. And therefore, that can cause the serious damage to the ozone layer over South Pole. Et causer des dommages très sérieux au-dessus du pôle sud à notre couche d'ozone. So, as I just explained that, the formation of this ozone hole over South Pole indeed connect with the magnetic field of the Earth. Et donc, comme je vous dis, le trou de l'ozone au-dessus du pôle sud est directement connecté à notre champ magnétique. Then you might be wondering why the hole over South Pole much bigger than the hole over North Pole. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que le trou serait plus grand au pôle sud qu'au pôle nord?
Because earlier I mentioned that magnetic field, you will expect you have a similar effect over South Pole and North Pole. Parce que vous pourriez penser que le champ magnétique a des effets tout à fait similaires au-dessus des deux pôles. So then why we have much smaller ozone hole over North Pole? Pourquoi donc on a un plus petit trou qui se trouve au-dessus du pôle sud, du pôle nord, par exemple? Pardon. And that is because the temperature over North Pole in the atmosphere is much higher than the temperature over South Pole in the atmosphere. Et c'est parce que la température dans notre atmosphère au-dessus du pôle nord est beaucoup plus haute que celle au-dessus du pôle sud. So therefore, there's much fewer ice particles in the atmosphere over North Pole. Et donc, il y a beaucoup moins de particules de glace au-dessus du pôle nord. So there's a much fewer chemical reaction can make formation of chlorine atoms in the atmosphere over North Pole. Et donc, beaucoup moins de particules de chlorine d'éthane vont être formées parce qu'il n'y a pas d'entrechoquement justement avec les particules de glace. So that's why we have much smaller ozone hole over North Pole. Et c'est ce qui explique la grosseur plus petite du trou dans notre couche d'ozone au pôle nord. Okay, now I come to answer the question why we have very larger ozone hole over South Pole in the past few years. Et pourquoi donc, la réponse maintenant, je vais vous la présenter. Pourquoi est-ce qu'on a un plus grand trou au-dessus du pôle sud dans notre couche d'ozone? Even we have Montreal Protocol, and we know that the CFC concentration in the atmosphere has dropped significantly over the past 2 decades. Même étant donné les protocoles de Montréal qui ont fait diminuer drastiquement les particules de CFC au cours des 2 dernières décennies. And that is because the effect the cosmic ray. Et ça, c'est l'effet des rayons cosmiques. Because cosmic ray, we have the even year cycle, like the solar cycle. Parce que les rayons cosmiques ont un cycle particulier. So based on my science introduced in the last slide, Et donc, grâce à la science que j'ai présentée dans la dernière image que je vous ai montrée, the chemical reaction was initiated by the cosmic ray. la réaction chimique a été déclenchée par les rayons cosmiques. And because the cosmic ray we have the 11-year cycle, the intensity. Et les rayons cosmiques ont un cycle de vie de 11 ans. So when we have the cosmic ray intensity in the peak, et l'apogée, l'intensité la plus haute de ces rayons cosmiques est en 2008 et 2009. we will see very large ozone hole. Et on voit l'apparition d'un trou d'ozone très grand. So the most recently cosmic ray peak that was 2020 to 2021. OK. Et la plus grande intensité de ces rayons cosmiques est apparue en 2020 et 2021. And exactly, we observed the largest ozone hole over South Pole in the past 2 years. Et ça coïncide avec le fait qu'on ait trouvé les plus grands trous dans l'ozone à ces années-là. The last maximum that happened in 2008. Et les derniers taux les plus élevés ont été atteints en 2008. And if you trace back, actually, another biggest hole that was happened in 1998. Et si vous retracez à nouveau le même cycle, en 1998, on retrouvait encore une fois le plus gros trou dans la couche d'ozone. And corresponding, you had a minimal ozone hole in 91, 2002, and 2013. Et on regarde qu'en 91, 2002 et 2013, le trou est beaucoup plus petit. So the gap approximately is 11 years. Et donc, le cycle ici, on parle d'un cycle de 11 ans. So actually, this was predicted in my paper published in 2008. Et ça, je l'avais prédit dans mes papiers parus en 2008. So in that paper, I predicted we will observe another biggest hole around 2019 to 2020. Et j'avais également prédit que le plus grand trou dans notre couche d'ozone allait apparaître aux années 2019 et 2020. And this was exactly observed. Et c'était exactement la prédiction. Okay, so now I come to talk about the tropical ozone hole. Maintenant, je vais vous parler du trou dans la couche d'ozone au-dessus des tropiques. As I mentioned that the formation ozone hole over South Pole, North Pole is significant connected with the magnetic field of the Earth.
Donc, on voit, comme je vous disais tout à l'heure, que les trous dans la couche d'ozone dans les pôles sud et nord sont directement connectés au champ magnétique de la Terre. So because the Earth's magnetic field, we have a lower intensity of cosmic ray over tropic. Et les rayons cosmiques provenant de l'univers sont beaucoup plus bas au-dessus des tropiques. However, we still have about approximately half of intensity cosmic ray over tropic than over the polar region. Mais il y a quand même la moitié d'intensité de ces rayons cosmiques comparativement au pôle sud. And as you know, that the IPCC, that is the international organization, they have the report about approximately every 4 years have the report to talk about the global climate change. Et il y a une organisation internationale qui discute de ça et à chaque 4 ans, ils vont faire un rapport sur la situation. And the newest report, IPCC report, that is so-called the report number 6. This is just be published this year. Et le rapport numéro 6 vient juste d'être paru cette année. But they posted online since the late of last year. Et ils l'ont en fait partagé à la fin de l'année dernière. So in last November, about 1 year ago, Et donc, il y a à peu près 1 an, when I reviewed the IPCC report, this graph in the chapter 2, lorsque j'ai lu ce graphique là, créé par le rapport dont je vous parle, and you can see that the red color means the temperature is very high in the atmosphere. et vous pouvez voir que la température est très élevée dans notre atmosphère. Because this pattern is very, very familiar to me. Et ça, c'est quelque chose qui me semblait familier. In my mind, I already knew that the CFC distribution in the atmosphere is very, very similar to this pattern. Et je voyais que les taux de CFC étaient très similaires de ce que moi je connaissais à l'image que je voyais ici. Because I already studied the CFC effect on the ozone layer and also on the climate change over the past 2 decades. Parce que j'avais déjà étudié de très près les taux de CFC dans notre couche d'ozone durant les 20 dernières années. So I immediately realized actually this result is very important. Et je savais automatiquement que cette recherche, ces résultats étaient très importants. And therefore, I traced to the data source to produce this graph. Et j'ai donc fait appel aux sources, je suis allée aux sources des données et j'ai pu créer ce graphique. So this graph actually produced by satellite data Et ça a été produit par des données satellites. about the temperature in the atmosphere. Et ça nous donne la température dans notre atmosphère. So when I go to visit the data source and I get the results for this graph on the right side. Et quand je regarde les sources, à la source, les données, j'obtiens ce graphique ici à droite. So now I can see that I have the bigger hole over tropic. Et là, je peux voir que j'ai un trou plus grand au-dessus des tropiques, At the center of this graph. au centre de ce graphe. Earlier I mentioned that we have the larger hole over South Pole and North Pole. Et un peu plus tôt, on disait qu'on avait un trou plus grand au-dessus du pôle sud, excusez-moi, que le pôle nord. And science will also normally aware because when the ozone is destructed, the temperature will drop in the ozone hole location. Mais une fois que l'ozone est détruite, la température baisse dramatiquement à cet endroit de notre couche d'ozone. So as you can see here, okay, you have the temperature hole that is correspond to the ozone hole over South Pole. Et ici, on voit la température du trou dans l'ozone au-dessus du pôle sud. So now I observe this bigger temperature hole over tropic. Mais là, on voit qu'il y a une plus grande température dans le trou qui se trouve au-dessus des tropiques. So I had to find the solution to explain why we have so big a temperature hole over tropic. Mais j'ai dû donc expliquer comment ça se fait que la température est plus élevée dans le trou, dans l'ozone qui se trouve au-dessus des tropiques. So then I start to research the ozone layer over the global map. Et donc, j'ai essayé de regarder la couche d'ozone à d'autres endroits. So this graph is I get the data from the all organization. This about the ozone and UV data center. The all ozone and UV data centers, WOUDC.
Et donc, ces données, je les ai obtenues à partir du WOUDC. C'est une organisation qui gère la couche d'ozone. And based on this data source, Et basé sur ces data, ces données, so if I just show data in the September, October, November, that is the spring season over South Pole. et je suis allée voir les données de septembre, octobre, novembre en ce qui a trait aux trous dans l'ozone au-dessus du pôle sud. And we can see clearly in the spring season, we have a bigger hole over South Pole. Et on voit ici que le trou est plus grand au printemps qu'au pôle sud. So this is 1960, this 1980 with respect to 1960, and then this 1990s with respect to 1960, this 2000, this 2010. So we can see the hole increase from 1960, get a bigger and bigger. And then we have the largest in about 90 or the 2000s. Et donc, on voit que les données ont été prises comparativement, le premier graphique de 1960 à 1980, ensuite de 1960 à 90, ensuite 1960 à 2000, et on voit que le trou dans l'ozone augmente toujours. So now we can see we have another bigger hole over the tropic. Et là, on voit qu'on a un plus grand trou au-dessus des tropiques. And this, the change trend is similar to the hole over South Pole. Et c'est un pattern assez similaire que le trou qui se trouve au-dessus du pôle sud. So this data is just for the spring season. Et ça, je vous le rappelle, c'est seulement pour la saison du printemps. So now if I look at the whole season, okay, the whole year. Et si je regarde l'année entière, And because the hole over South Pole only appear in the spring season, étant donné que le trou dans la couche d'ozone au-dessus du pôle sud apparaît seulement au printemps. because earlier I mentioned that the formation that the ozone hole over South Pole is associated with the presence of ice particles. Et je vous l'ai expliqué, ça c'est dû au fait que se trouvent des particules de glace à cette période. And there are only ice particles in the winter season, so you can have chemical reaction to happen, make the spring ozone hole. Et donc, la réaction se produit durant l'hiver qui crée donc le trou dans la couche d'ozone au printemps. So this graphic on this slide is because we average for the whole seasons. Et donc, ce graphique ici, de ce côté, là, on parle de toute saison. So now you can see like in other seasons, you don't have significant ozone hole over South Pole, just in the spring season. In September, October, November, you have the bigger hole over South Pole. Donc, vous voyez que c'est seulement en septembre, octobre et novembre, donc durant le printemps, que se trouve le trou dans l'ozone au-dessus du pôle sud. Et les autres saisons, il n'apparaît pas de trou dans l'ozone significatif. In contrast, you can see you have the ozone hole over tropical in all the 4 seasons. Mais en contraste, le trou dans la couche d'ozone qui se trouve au-dessus des tropiques, en fait, vous les retrouvez dans toutes les saisons. And that is because the temperature in that atmosphere over tropical, the whole year is consistently very low. Et c'est dû au fait que la température qui se trouve dans notre couche d'ozone au-dessus des tropiques est quand même assez constante et elle est beaucoup plus basse. And that's why we have this tropical ozone hole appear the whole year. C'est pour ça qu'on voit apparaître le trou dans la couche d'ozone durant toute l'année. This data is similar to last slide, but basically it's just take a reference from 1960s to 1980s. Donc ici, on a les données assez similaires, mais on parle des années 80, là, donc de 60 jusqu'aux années 80. Because the scientists has argued that in 1960, we didn't have many data in 1960s. Parce que les scientifiques s'entendent pour dire qu'on n'avait pas beaucoup de données dans les années 60. So if we take the 1960s as reference, the results might be not reliable. Et si on considère les années 60, les résultats ne pourraient pas être représentatifs. And in 1980s, we have much more data. Therefore, the reference used 1980s will be much more reliable. Et donc, en 80, on a beaucoup plus accès à beaucoup plus de données et les résultats peuvent être plus fiables. And as you can see that even I use 1980s as a reference, we still see very clearly
tropical ozone hole appear in all of 4 seasons. Et ici, en utilisant les données de 1980, on voit clairement le trou dans la couche d'ozone dans toutes les saisons. So now we can plot this the ozone depletion amount as function as the year, and we also show the CFC changer. So the red dots, that is CFC changer. The black line, that is the ozone depletion amount. Donc, on voit ici la courbe rouge, on parle des taux de CFC, et la courbe noire, on parle de notre couche d'ozone. So now we can see there's very good correlation between the ozone depletion and the amount of CFC in the atmosphere. Et on voit une corrélation presque directe entre les taux de CFC et la destruction de notre couche d'ozone. And as you can see that earlier I mentioned that the Montreal Protocol has very successful control CFC in the atmosphere. Et comme je vous disais, ça c'est dû au protocole de Montréal qui ont réduit de manière très significative les taux de CFC. So now the ozone layer change trend has been started to follow the trend of CFC. Et donc, notre couche d'ozone suit maintenant les patterns de présence de CFC dans notre atmosphère. So these results strongly indicate that the ozone hole over the South Pole, North Pole, and also over tropical, all are human-made. Et donc, on voit ici très clairement que les trous dans la couche d'ozone, que ce soit au pôle sud, pôle nord ou au-dessus des tropiques, est directement causé par l'homme. Without CFC, we would not have that bigger hole over the South Pole, North Pole, and tropical. Sans la présence de CFC, c'est certain que les trous dans la couche d'ozone seraient de beaucoup plus petite grandeur, donc beaucoup moins grands. So obviously, CFC co-work with cosmic ray make a formation that ozone hole over the 2 polar region and over tropic. Et donc, le CFC combiné aux rayons cosmiques sont en grande partie la cause des trous dans notre couche d'ozone, que ce soit pour les pôles sud, nord ou au-dessus des tropiques. Here is some evidence before my discovery. Voici les preuves avant que ma découverte soit amenée. Actually, one research team in Columbia University in USA. Une de ces recherches s'est déroulée à l'Université de Columbie aux États-Unis. In their paper published 2017, they shows there's a significant ozone level decrease at 1 level atmosphere. That's about 18 km from the ground. Donc, on voit ici qu'il y a eu en 2017 une réduction justement de la couche d'ozone. Et là, on parle, elle se trouvait à 18,5 km à ce moment-là. But they didn't realize there was a bigger hole over tropic. Mais ils n'étaient pas encore conscients qu'il y avait un trou encore plus grand au-dessus des tropiques. Another paper published in 1999 in Science, the American magazine Science. Un autre article a été paru en 99, un article scientifique. In this article, they mentioned that the satellite data shows that the ozone depletion over tropical is very, very large. Et dans ces données satellites, on peut voir que le trou dans la couche d'ozone au-dessus des tropiques est beaucoup plus grand qu'on le pensait. But they doubt on the reliability of the satellite data. Et ça, c'est basé sur les données scientifiques données par les satellites. And they noted that they need to have to continue research. Et ils ont noté qu'il fallait qu'ils continuent les recherches. Because they were not sure if the satellite data is reliable or not. Parce qu'ils n'étaient pas certains si les données satellites étaient de confiance. And that is exactly the WODC data I presented in last few slides can fill in this gap. Et vous voyez les données du dernier graphique que je vous ai montré qui se trouvent directement sur ces graphiques. That WODC data is ground-based measurement. Les données sont vraiment les données reconnues, les plus fiables dans le domaine. So they use Bloom to measure that the ozone amount in the atmosphere. Et c'est comme ça sur ça qu'ils se basent pour déterminer la qualité ou l'évolution de notre couche d'ozone. So now we see actually we have the consistent results from the satellite and the ground-based measurement.
Et donc, on voit ici des données constantes et aussi qu'on peut comparer aux données satellites. And both indicate that we have a bigger ozone hole over the tropic. Et les deux nous indiquent qu'on a un trou beaucoup plus grand au-dessus des tropiques. Now I show you more data that was just published a few hours ago today. Et maintenant, je vous partage des données qui ont été publiées un petit peu plus tôt, quelques heures, il y a quelques heures aujourd'hui. Some scientists in the UK or in other countries Ça provient du Royaume-Uni et d'autres pays. There has been argued that WOUDC data may be not reliable. Et leur argument, c'est que les données provenant de l'instance WOUDC ne peuvent pas être considérées, elles ne sont pas de confiance. And they argue that the low data will be very different from the processing data. Et ils disent que ces données sont très différentes que les données qui sont en processus. On the right side, that is the processing data, as I just showed you in the past few slides. Du côté droit, on voit justement ces données qui ont été procédées. The left side is the original unprocessing data, that's so-called low data. Ça, c'est les données brutes à gauche. So even on the left side, on the low data, you still can see there's significant ozone hole over tropic. Et même du côté des données très brutes, vous pouvez tout à fait voir le trou dans la couche d'ozone. So this is WOUDC data. Et ça, on parle des données de l'instance WOUDC. And that is the ground-based measurement. Et ça, c'est les données de base dans le domaine. So now I'm going to show you the satellite data. That's NASA satellite data. Maintenant, je vous montre les données provenant des satellites et qui sont partagées par la NASA. And similarly, on the left side, there's low data. Et c'est assez similaire. Du côté gauche, on voit qu'il y a, il y a moins de données. And the right side is the processing data. Et on voit du côté droit les données qui ont été procédées. So obviously, on the left side, on the low data, you can see the biggest ozone hole over tropic. Et à gauche, on peut voir le trou plus grand au-dessus des tropiques. On the right side, NASA data, the processing data, they didn't show the data in the lower atmosphere over tropic. Et de l'autre côté, à droite, on ne voit pas les données pour notre atmosphère plus bas. So therefore, they use this gray color, okay, to indicate the missing data, no data provided. Ils ont donc couvert de cette couleur grise en disant qu'il n'y avait pas de données disponibles. But even on the right side, on this processing data, if you look carefully, the blue area, okay, the color in blue, they're similar to left side low data. Mais même avec les données manquantes, on voit que les deux patterns d'images sont très similaires, celle de la gauche et celle de la droite. And they show there's a significant ozone destruction over the tropic. Et on voit une destruction vraiment significative au-dessus des tropiques. So obviously, the largest depletion is in this height, that is about 15 km from the ground. Et la plus grande destruction se trouve à environ 15 km du sol. On the right side, they only show the data up to about 20 km from the ground. Mais de l'autre côté, on voit seulement à partir de, vous avez 10 km from the ground? 20 kilometers. Thank you. Donc, de l'autre côté, on voit les données à partir de 20 km du niveau de la Terre. So at the 20 km is not at the center of the tropical ozone hole. Et on voit ici, à 20 km, on voit le centre du trou de l'ozone au-dessus des tropiques. But even at the 20 km, we still can see that up to 70% of ozone has been destroyed at that height. Et même à 20 km, on voit qu'il y a 70% de la couche d'ozone qui a été détruite. So obviously, both the low data and the processing data have shown the significant ozone depletion over the tropical region. Et donc, les deux données vont dans la même direction et nous montrent une destruction significative de notre couche d'ozone. So we see this strong evidence for the existence of the tropical ozone hole in this NASA satellite data. Et donc, on voit l'existence du trou dans la couche d'ozone à partir de ces données partagées par la NASA. So this was also published today.
Et ça a été publié aujourd'hui. So why we needed to concern about the ozone layer over the tropic? Pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter du trou dans la couche d'ozone qui se trouve au-dessus des tropiques? If we look at the globe, this is the ozone over the Antarctic, and that is the ozone over Arctic, the North Pole, and this is the ozone over the tropic. Donc, on voit le trou au-dessus de l'Antarctique, qui est le pôle sud, l'Arctique, qui est le pôle nord, et les tropiques. And this is the total ozone amount we count from the ground to upper atmosphere. Et ça, c'est le total de molécules d'ozone qui sont calculées entre la surface de la Terre jusqu'à notre couche d'ozone. So from this three graphs, you can see that actually the ozone layer over the tropic has been in the thinnest. On voit ici que le trou dans la couche d'ozone des tropiques a été beaucoup plus instable Because the ozone amount has been in the lowest concentration over the tropic. parce que les particules d'ozone ont été de moins grande quantité au-dessus des tropiques. And that's why we have very strong UV exposure to the surface in the tropical region. Et c'est pour ça qu'il y a une exposition très élevée des rayons ultraviolets aux tropiques. And the presence of the tropical ozone hole can make it worse. Et la présence, évidemment, du trou dans la couche d'ozone peut empirer les choses, évidemment. And that make it we have very strongness the UV overexposure in the tropical region. Et donc, il y a trop d'exposition aux rayons UV dans la région des tropiques. So that's why the discovery of this largest tropical ozone hole indeed make us have the significant concern about the harmful effect in the tropical region. Et donc, on est très concerné sur les effets négatifs dans la région des tropiques. Earlier, I didn't explain that. From the graphic, you might don't see that. Actually, that hole over the tropical, the ozone hole size approximately is 7 times the size of the hole over South Pole, 7 times larger. Je ne vous l'ai pas dit, mais le trou qui se trouve au-dessus des tropiques est de 7 fois plus grand si on considère le trou au-dessus du pôle sud. Here is the map. I show you how large is the hole. Ici, je vous démontre comment grand est le trou. So the lower part of that is the hole over South Pole. La partie plus basse ici, c'est le trou dans notre couche d'ozone au-dessus du pôle sud. The band at the center, that is the tropical ozone hole. Excusez-moi, au-dessus des tropiques. Donc ici, on voit au centre le trou. And this is for the whole Earth, okay, from the minus 80 degrees to plus 80 degrees in longitude. Et ça concerne la Terre entière, donc de moins 80 jusqu'à 80 de la longitude. So you can see that the tropical ozone hole actually that cover the whole the tropical region in the world. Et on voit que la zone des tropiques est couverte dans son entièreté par le trou dans la couche d'ozone. And as I just mentioned, this size is 7 times the ozone hole over South Pole. Et 7 fois plus grand que le trou dans la couche d'ozone qui se trouve au-dessus du pôle sud. Okay. Now I show the very recent results. Actually, I am writing a new paper. This work is going to be published very soon. This is my theories. Try to explain why we can have quantitative understanding that ozone depletion over everywhere in the world. So the green curve, that is from my theoretical calculation. The dots, that is from the satellite data, all from the ground-based measurement. Donc ici, je vais essayer de... Ça, c'est un article qui va paraître bientôt. Il n'est pas encore paru. Où est-ce que je vais essayer de prouver qu'on peut quantifier la destruction de la couche d'ozone. Donc, vous voyez ici en vert le modèle CRE, ensuite les différentes courbes. So both satellite data and my theoretical results consistent shows that we have very large ozone hole over South Pole and also over tropic.
Et la conclusion de ça, c'est qu'on voit un trou dans la couche d'ozone significatif au-dessus de l'Antarctique et des tropiques. And we have much smaller ozone depletion over the North Pole. Et il y a beaucoup moins de destruction de la couche d'ozone au-dessus du pôle sud. We also have a small but significant ozone depletion over middle latitude. Et aux altitudes mitoyennes, donc moyennes, là, il y a beaucoup moins de destruction de la couche d'ozone. So for example, that is 30 degrees north to 6 degrees north in latitudes. Donc, les latitudes, on parle de 30 degrés nord et 60 degrés nord. So Ontario or Quebec approximately in this range. Donc, ici, c'est approximatif dans cette région. And we can see that in the past 2 or 3 decades, we have significant ozone depletion. Et dans les 20 ou 30 dernières années, on voit une réduction significative de notre couche d'ozone. That is similar to ozone depletion over North Pole. Compare beaucoup à ce qui se passe au niveau de la couche d'ozone au pôle Nord. But that is not as serious as the ozone depletion over South Pole and over tropic. Et ces destructions ne sont pas aussi sérieuses que celles qui concernent le pôle Sud et les tropiques. And one of the major reasons is because the temperature over North Pole and over mid latitude is very different from temperature over South Pole and tropic. Ça, c'est causé par le fait qu'au pôle Nord et au milieu, la température est beaucoup plus basse que dans les autres endroits. The atmosphere temperature over South Pole and tropic is much lower than the temperature over North Pole and mid latitude. Donc, les températures au-dessus du pôle Sud et des tropiques est beaucoup plus basse que celles dans l'Arctique ou l'autre endroit. So they could have other minor reasons, but this is the major reason why we have smaller ozone depletion over North Pole and at the mid latitude. Et ça, c'est vraiment la température qui indique ça, qu'il y a donc moins de destruction de la couche d'ozone au pôle Nord et dans la couche mitoyenne, là, plus au milieu de notre couche d'ozone. In this slide, I show my theoretical work. Actually, this has been the best agreement with the observation, either from satellite or from ground-based measurement. Et les données que je vous partage ici, ça suit de très près les données satellites. And this is better agreement than all the theories I introduced in the very beginning slide. Could you repeat that part, Dr. Yeah. Liu? Sorry. My theoretically make it a much better agreement with the satellite or the ground-based measurement. Much better agreement than all the theories I introduced in the beginning slides. Donc, mes mesures s'accordent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus alignés avec ce que j'obtiens comme résultat à partir des satellites que les données qui proviennent de la Terre. So hopefully these results will be published soon. Et donc, j'espère que ce résultat sera publié très bientôt. Okay, so I make this short conclusion. Et donc, maintenant, je vous partage une courte conclusion. So the tropical ozone hole was discovered in 2022. Actually, this was published in 2022. But in fact, I started working on this about 1 year ago. That was November 2021. Actually, I posted my paper in the end of December 2021. Donc, cette découverte du trou dans la couche d'ozone au-dessus des tropiques vient d'être découverte donc en 2022, mais j'ai commencé à travailler là-dessus il y a à peu près 1 an et j'avais déjà publié sur le sujet à la fin décembre 2021. And in the last slide, I also show you that my cosmic ray driving theories for the ozone depletion have the capability to make a quantitative calculation of ozone depletion at any region of the globe. Et ma théorie de l'effet des rayons cosmiques sur la destruction de la couche d'ozone nous prouve que cette approche peut quantifier la destruction de la couche d'ozone à l'échelle planétaire. Because of the time limit, I have not yet shown you for the last point. That is CFC, the free molecule, are not only major ozone depletion gas.
actually CFC also play a very important role in global warming. Le CFC, dernier point que je veux vous dire, c'est qu'évidemment, joue un très gros rôle dans la destruction de la couche d'ozone, mais également un très grand rôle au niveau du réchauffement climatique. CFC are very powerful greenhouse gas. Et ils ont des effets greenhouse effect très prononcés, Very effective, very effective. très efficaces en réalité. Yeah. So because of the tiny bit, I would not able to present you for the last point. Et donc, c'est pour ça que je vous présente ça comme dernier point. So I acknowledge the contribution from my former co-work. Et je reconnais la contribution de mes coéquipiers avec qui j'ai travaillé là-dessus. So that is about the developing the cosmic ray driving mechanism about the ozone hole. Et on voit ici quelqu'un qui s'attarde également à la couche d'ozone et ses trous. So thank you for your attention, and I will be really happy to answer any question you have. Et merci beaucoup pour votre attention et je serai très ouvert à recevoir vos questions. Wow, thank you very much for taking the time out of your busy schedule to come and share this with us here. Ben, merci beaucoup, un immense merci d'être venu et de prendre du temps de votre horaire si serré pour nous partager vos recherches, surtout la plus récente. Okay, there's only one thing. We're running off the battery of our computer and the battery's reaching the low level now. So at any moment it might cut out. So just keep that in mind. Donc, la seule petite affaire, c'est que notre batterie peut finir bientôt. Donc, à garder ça dans l'esprit. Okay, I have some very stupid questions. Et j'ai des questions There's très no stupid question, that's just stupid answer. Yeah, okay. Okay, since the Montreal Accord, as you said, since that is doing so good, so many countries have signed on to it, we would be led to believe that the greenhouse gases emissions would be going down. Yeah. Why would it be coming up then if it's been so successful, the Montreal Accord? Donc, si depuis l'accord de Montréal, That is a very good question. You are asking about ozone hole or asking about global warming? Pardon me? Donc, are you asking in relation to the ozone layer or the climate change? Donc, la question de M. Lou, c'était, est-ce que vous demandez la question en rapport à la couche d'ozone ou du réchauffement climatique? Okay, in relation to the hole in the ozone. donc en Okay. relation à la couche Yeah. d'ozone. Okay. For the ozone, the CFC has been very successful controlled by Montreal Protocol. So we expect that the ozone hole will become smaller and smaller, gradually decoupled in the coming decades. But you have to keep in mind that we have that cosmic ray 11-year cycle. So we have peak and up and down. That should have to be taken into account. Donc, il faut vraiment prendre en considération le cycle dont je parlais de 11 ans des rayons cosmiques dans cette question. Oh, okay, just to let you know, first off, we're going to go back and we're going to rewatch this, everything that you presented, because we're not scientists and like to pretend that we understand this right off the bat. It's not so. Il va falloir qu'on revisite votre présentation parce que nous ne sommes pas de scientifiques, puis de prétendre que nous avons tout compris, ben non, ça va pas. But this is what I'm thinking, and just your average person on the street to think of this. If the Montreal Accord was so good and it worked, well, it's working. We would think that, okay, the hole in the ozone would be depleted, but we're looking at an expansion of the hole in the ozone over the tropics. Now, this hole over the tropics, I don't think It's not, excuse me, it's not expanding. Actually, we are in a peak position now. A peak of what? Sorry, Dr. Lou? I say the ozone hole over tropic is not expanding. We are in the peak. We are in the maximum, the largest hole right now in the past 2 decades.
OK, donc le trou au-dessus des tropiques est le plus grand jamais observé là, dans la couche d'ozone. And also, Dr. Lou, if you can leave the time for Edith to translate also the longhouse in French so everybody can follow the entire exchange. Thank you so much. Thank you. Merci Marie-Claude. Et justement, la question à Stuart, c'était si le protocole de Montréal a tellement bien réussi à limiter la production de CFC, comment se fait-il alors que nous avons ce trou dans la couche d'ozone au tropique, justement? Okay, so then if this is in the 11-year cycle, is there any data showing that now this that the hole in the ozone over the tropics, that it's starting to decrease, or is it still at Yeah. this? Yeah, you asked very good question. Firstly, even every year data, we know that we have certain uncertainty, right? Donc, à chaque année, on se base sur des certitudes puis on avance là-dedans. So when we are in this peak period of time, even a small decrease, you will not see clearly. Et même dans les temps, les taux les plus élevés, on voit une petite diminution. I didn't hear that last part. Even though there's what, an increase, what? Even there's a small decrease, but because you still have the uncertainty from the observation, you will not see the clear trend. Donc, il y Okay, a une okay. petite diminution, mais on ne peut pas voir la tendance vraiment long terme, là, parce que les données, il y a quand même des variations là-dedans. But Okay, so without, yeah, sorry, go ahead. Yeah. so to see this trend, then, if we are in the process of a decline, a decrease, then to see it, we're only going to see it around in about 10 years, then, right? Donc, si nous Yeah, sommes dans ce processus yeah. de diminution, on va le voir d'ici 10 ans à peu près, n'est-ce pas? Scientific community is have the agreement that the whole over South Pole, we are in a more significant recovery trend. Donc, la communauté scientifique s'entend pour savoir que le trou dans la couche d'ozone représente une tendance stable. However, over tropical is still under debate. Some people say we have the recovery trend. Some people say we are continue, have a larger decline. Mais pour ce qui est des tropiques, on dit ne pas avoir atteint la tendance réellement de ce cycle et qu'il y a encore à découvrir des données pour savoir ce que le futur nous réserve. But as the graph, the data shows that either the South Pole or the tropical, actually we are in the peak region. So you are not easy to see this change of trend at the moment. Mais on voit que les pôles sud et les tropiques ne sont pas dans la tendance déjà établie, donc les prédictions sont plus difficiles à faire. Okay, I'll tell you what's in my mind, what I'm thinking of. Je vais vous dire à quoi que Ouais. je réfléchis. I'm thinking of when I first heard of the hole in the ozone, Quand j'ai entendu d'abord qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone, and I hear it's over the South Pole. et je comprends, ben, c'est dans le pôle sud. And then here we remember the Montreal Accord, and everybody put a lot of hope in that, a lot of faith in it. And you're identifying that a lot of people signed on, so we should see a decrease. Et après, il y a l'accord, le protocole de Montréal, tout le monde a mis beaucoup d'espoir là-dessus, tout le monde a signé, puis après, vous identifiez effectivement, ça a diminué. But in this time, since the Montreal Accord, the past 20 years, we're seeing an increase in the hole over the tropics. Mais depuis le protocole de Montréal, nous voyons une augmentation dans le trou de la couche d'ozone au tropique. This is what I'm thinking of in this scenario. Donc, voici ce que je pense dans ce scénario-là. Okay, I remember in 1994, there was a US geological survey at the time where they identified that every time a space shuttle took off out of the Earth's atmosphere, it was equivalent to the lifetime destruction of 75,000 Freon gas refrigerators. Je me rappelle, c'était en 94, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, avec l'enquête géologique, qui ont déterminé qu'à chaque fois qu'une navette spatiale quittait la Terre, c'était la pollution équivalente à la durée de vie de, how many? 75,000. 75 000 frigidaires. So I keep in mind what you said, that
hole in the ozone is man-made. It's caused by man. Et si on garde en considération que le trou de la couche d'ozone est fait par l'homme, So the CFCs are the most damaging, les CFC, ce sont les plus dommageables, or maybe the easiest to monitor, whatever. ceux qui produisent le plus grand dommage ou qui sont plus faciles à monitorer. So we would just think that because the Montreal Accord, we would think CFCs would go down. We would think the hole in the ozone would go down. Et on dirait, bon, il y a le protocole de Montréal, les CFC diminuent, donc le trou devrait diminuer. But we're seeing a hole in the ozone increase over the last 20 years. But as you identify, it's in the downward trend now. Mais nous voyons que ça a plutôt augmenté au courant des dernières 20 années, mais maintenant, ben là, ça commence à n'être plus le cas. For me, what I factor in here, what I'm thinking of to make sense of this is if it should go down and it's not, then there's got to be something else that's making it go up. Donc, pour moi, ma logique, c'est si ça devrait diminuer et ce n'est pas le cas, ben, il y a quelque chose qui est en train de faire que ça continue. And this is where I can only conclude over the past 20 years, the increase in rockets leaving the Earth, satellites, space satellites, rockets going off constantly. These new, as you know, the Falcon 9 spacecraft, something that I don't think anyone on Earth has ever seen before. Just the exhaust that came out of that. Et donc, la seule chose que je peux conclure, c'est toute l'augmentation de la quantité des fusées qui sont sorties de notre Terre. Par exemple, nous avons vu comment que le Falcon 9 est monté. C'est comme, ce n'est pas considéré tout le dommage ou toutes les émissions que ça génère. Now, just entertain for a second what I'm about to say. Donc, si vous pouvez considérer ce que je vais dire. We observed something when the Falcon 9 spacecraft took off from Vandenberg Air Force Base and it went directly south when it flew straight south through the, like slicing through our, the atmosphere, but south over the South Pole. This was, I think it was 3 or 4, it's within the last 4 or 5 years anyways. Nous avons observé comment que le Falcon 9 est monté dans l'atmosphère puis a traversé vers le sud. Ça fait à peu près 3-4 ans de ça. We noticed, now we might just be crazy. Et peut-être on est complètement fou. We started to notice a cooling trend, a weather pattern coming at us from Mexico, coming straight up through Texas, right at us to where we're at in the Montreal area. Mais nous avons détecté à partir de ce moment-là une vague de froideur qui nous venait directement du Mexique en venant par le Texas jusqu'ici à Montréal où on se trouve. And we were observing that this was an extended, it was an extended trend, looking at a cold period coming from Mexico. And we're looking, well, what's there in Mexico to say an extended cold trend coming at us? Et nous avons observé que c'était quand même d'une longue durée et la question à se poser était, c'est quoi qui peut générer que le Mexique nous envoie une vague de froideur? Of course, there's nothing there. Like there's no polar ice caps, there's no glaciers, you know, there's no reason for a constant, like an extended cold front. Bien sûr qu'il n'y a pas de glacier ou il n'y a pas des origines froides qui pourraient provoquer cela au Mexique. So we observed this Falcon 9 when it took off, and what you probably seen it, you know, many people videotaped it, and some kind of crazy something, you want to call it exhaust. I don't think we could call that exhaust. Whatever the heck that was the left behind by that Falcon 9 spacecraft. Et si nous voyons alors ce Falcon 9, plein de monde l'a enregistré en vidéo, vous pouvez voir la trace que ça laisse, ça pourrait être la fumée, en tout cas, peu importe c'est quoi, mais c'était tout à fait visible. So I have a theory here, Donc ma théorie, and of course, maybe completely crazy. qui est peut-être complètement folle, I have a theory that rocket, that spacecraft, combined with every other rocket and spacecraft that's been taken off since the 80s, that this has punched a hole through layers that somehow, if you can punch a hole out, somehow it's leaving access way in for cold.
c'est que cette fusée-là a accumulé, jumelé à toutes les autres fusées qui ont été lancées depuis les années 80, ben, ça fait que ça provoque un trou dans la couche, puis ça fait en sorte aussi que la froideur peut entrer plus facilement. Okay, now maybe that's a little out there to identify that as to what I think my theory is, what took place with that rocket, but to go back on that, all the rockets, all the spacecrafts that have been taken off since the 80s, that for me, this is what I would think. That's what I go to first to look at as to the reasons why the hole in the ozone is increasing. Over the, where before it was over the poles, now it's over the tropics. Et peut-être pour moi, c'est ça la théorie, que si avant le trou dans la couche d'ozone était dans le pôle sud, et maintenant ça s'est déplacé à cause de ça dans les tropiques. But I ain't no scientist. This is what I observed from the underground, just being my observing my own the weather patterns and that. Mais moi, je suis pas un scientifique, c'est juste mes observations empiriques à partir de ce que je vois. So I guess what I'm throwing at you here, could it be possible that the reason why there's been an expansion of the hole over the tropics, could it be not just that it's this 11-year cycle? It should be less no matter what because of the CFCs going down. But could it be more expanding because of all the spacecraft, all the rocket activity, all the satellites going into space? Donc, ma question, c'est si, selon ce que vous nous expliquez, il y a une période de 11 années qui, après ça, ça devrait commencer à diminuer et ce n'est pas le cas, est-ce que ça pourrait être justement à cause de toutes ces fusées et toutes ces navettes spatiales qui ont été envoyées à l'espace? Yeah. Would you expect me to answer? Oh yeah, Donc, that's a vous attendez à ce que je réponde? yeah. Yeah. Oui, tout à fait. Okay. Yeah. Indeed, the potential pollution, okay, from the aircraft, that was pay attention in 1970s. Donc, Actually, effectivement, que la pollution causée par les navettes ont été étudiées dès les années 70. and actually, indeed, there's some emission from the spacecraft that is leading to the emission of nitrogen oxides. Et il y a effectivement des émissions de ces navettes qui créent de l'oxyde de nitrogène. So actually, I showed that 3 scientists that received a Nobel Prize in 1995. Et je vous ai montré les 3 scientifiques qui ont reçu le prix Nobel en 95. And one of that is Paul Creighton. Et un de ces scientifiques s'appelle Paul Creighton. His major contribution is about that ozone depletion reaction, ozone depletion associated with nitrogen oxide radical. Et ses recherches sont beaucoup basées autour des émissions du nitrogène d'oxyde, effectivement. So he was recognized because of his scientific understanding that nitrogen oxide could make the ozone destruction. Et on reconnaît donc que le nitrogène d'oxyde peut causer la destruction de notre couche d'ozone. But when we make more careful calculation, make a more quantitative understanding, actually the ozone depletion result from nitrogen oxide is much more small amount than ozone depletion caused by chlorine CFC halogen molecule. Mais en comparatif, si on compare par exemple au CFC, cette destruction de la couche d'ozone est beaucoup plus moindre que le CFC. Can I ask for a clarification on that? Can you restate that? Est-ce que vous Donc, pourriez formuler cela, s'il vous plaît? Yeah, what I say is that the ozone depletion caused by nitrogen oxide, that is, the emission from the spacecraft, that ozone depletion by nitrogen oxide were much smaller than ozone depletion caused by chlorine species from CFC. Donc, ce que je dis, c'est que comparativement, si je compare la destruction de la couche d'ozone causée par les nitrogènes d'oxyde qui sont causés par les navettes spatiales, comparativement au CFC, les premières sont beaucoup plus mineures que si on compare au CFC.
Okay, this I have to get more clarification on. I need to understand this. Am I understanding that the emissions from spacecraft, rockets, it does more damage to the atmosphere than CFCs? Donc, est-ce que je comprends bien si je dis que les effets de fusée provoquent plus de dommages que les effets de CFC? Yeah, to my understanding, this is not the case. De la manière que moi, je comprends les choses, ce n'est pas le cas. Actually, in 1970s, before the discovery of CFC maker depletion, we have much more attention to that the emission from the spacecraft. The rocket. Avant les recherches justement concernant l'impact des CFC, il y avait énormément de recherches qui se faisaient justement en rapport aux navettes spatiales et le nitrogène d'oxyde. I can give you another example. It's about a volcanical eruption, right? Volcanical, like the Tonga recently, or in history, we Donc, can have very large volcanical eruption, right? Je peux également vous parler, par exemple, des causes des éruptions volcaniques, par exemple au Tonga, qui se sont passées dernièrement. So in that case, suddenly we have a larger tons of the sulfur compound emit into atmosphere, right? Et on voit que c'est un taux très élevé, soudainement, de sulfure qui se retrouve dans notre atmosphère. And they can make it a short time, a small scale effect on the ozone layer, even on the temperature, the climate change. Et ils peuvent avoir un effet quand même court terme sur la couche d'ozone, tout dépendamment de la température, évidemment. But if we look at it in the decades, on the time scale, okay, on the decades, then you will see loss effect actually very minor. Mais quand on voit sur une période de 10 ans, on voit l'effet réel et c'est assez mineur. Another example is people argue about the bushfire in Australia. Some people say, the bushfire we have the larger ozone hole in the 2021st. Okay, you see people get the publication in Science or in Nature, right? But I would like to remind you, if you trace in the past 50 years, okay, I believe we have bushfire not only last year, 2021. Australia bushfire happened. Actually, I did my PhD study in Australia, and I was there. Okay, we have bushfire very often. Okay. Donc, si on regarde par exemple, il y a des gens qui parlent des feux de forêt d'Australie qui se sont tenus en 2021. Moi, j'étais en Australie à ce moment-là, j'ai fait mon doctorat là-bas et évidemment, on voyait plein de feux de forêt. Il y en a eu aussi partout sur la planète. But if you look at the whole ozone change or the climate change in the past 50 or 60 years, and you will see those, we have very good correlation with the cosmic ray change. Okay, you look at a long time scale, not just short time scale. You will see there's very good correlations. And not only correlation, actually we can make a very accurate calculation from my work. Okay, yeah, go ahead. Yeah. Mais c'est plutôt de regarder sur une longue période de temps. Donc, si on regarde, par exemple, sur 50 ans, on voit clairement une corrélation entre les rayons cosmiques et la destruction de la couche d'ozone. I might add one point. In fact, either the ozone research community or the climate research community, okay, they have not yet done a good job. And they make a lot of confusion in the public, such as the question you ask. You probably heard of that. So in fact, I have been very difficult to publish my paper. Et dans la communauté scientifique, il y a eu beaucoup de partages qui ont amené beaucoup de confusion, qui fait que justement tu poses les questions que tu poses présentement et qui a rendu ma tâche difficile pour publier mes articles. They try to tell you the first few slides I introduced. They try to tell you that is the complete science and that is absolute truth, and you cannot discuss any other mechanism. Et ils présentent comme des faits accomplis souvent la situation de la couche d'ozone, puis c'est très difficile de sortir de ce statu quo scientifique. They pretend they know everything. Ils disent connaître tout.
And for example, you talk about that the ozone change in the tropic. Oh, excusez-moi, Dr. Lou. I'm so sorry, Dr. Lou. We just lost the Okay, okay. Longhouse. They've been announcing that their battery was Yeah. going down. So I now, understand it. Yeah. if you are available, you know, this was an amazing. Oh, they're connecting again. Sorry, let's just wait for them to appear again. Okay, you may Sorry. continue. Can you hear us, Longhouse? Yeah, can you hear us? Sorry about that. Yes, yes, we hear you. Okay, go ahead, Yeah, Dr. Lou. okay. Yeah. So I try to say that in the IPCC report or in the WMO report, they try to tell you, okay, the science is very simple, okay, just that photochemical reaction. And like you touched a good point, is that ozone trend near tropic. Some people say we have to decouple. Some people say we don't have to decouple, right? Obviously, that publication has been show up in the past few years. Et But donc, they try to tell you, you know, we know everything, okay? Donc, souvent, quand les articles sont publiés, ben, il y a justement cette question de la tendance à long terme qui n'est pas considérée. Donc, ce qui amène beaucoup de confusion dans les statu quo, dans, par exemple, des scientifiques qui vont s'avancer comme ayant une conclusion sur l'état de notre couche d'ozone. They will not allow me to talk about ozone ray effect. Et ne me permettent pas de parler de l'effet des rayons cosmiques sur notre couche d'ozone. Okay, sorry, we didn't catch that. Can you repeat that, please? So, you know, when I try to do research, for example, to talk about other mechanisms, for example, to talk about how ozone ray can contribute to ozone depletion, you know, how CFC can contribute to the climate change, for those publications, it's extremely difficult to go through. Donc, aussitôt que j'essaie d'aborder l'impact des rayons cosmiques ou la présence des CFC dans mes articles, ben, aussitôt, il y a un blocage qui se produit. But as you already know that there's something is unknown, right? Can you repeat this, Dr. Liu? Sorry? As you know that there's some situation actually is much more complicated. And in fact, we don't know everything. Et comme vous savez, il y a certaines situations qui sont beaucoup plus complexes et évidemment qu'on ne connaît pas tout. Longhouse, I have an article that could be shared, you know, because it directly talks about shuttle and some really clear data. So if I may, I could maybe share it and we can go based on that, because from what I understand, there are different fuel that the shuttles are used. And this article is pretty complete, so we could maybe have a look at this when or if it's appropriate. Donc, je voulais aussi dire que j'ai un article stand-by que j'aimerais partager, que j'avais préparé parce que je savais que Dr. Lou était avec nous. Donc, ça concerne justement les navettes parce qu'il y a différents combustibles qui sont utilisés pour les navettes spatiales. Donc, si et quand c'est pertinent de la partager, j'ai ça à partager. I can also give you one most obvious case. For example, they try to deny the existence of the tropical ozone hole. They try to say, okay, this satellite data is not reliable. That the ground-based measurement is not reliable. There's no ozone hole over tropical. That has been happened. They try to do that. Even Donc, je vais vous dire, en fait, ce que j'ai à faire face en ce moment, il y a même des gens qui essaient de nier la présence du trou dans la couche d'ozone au-dessus des tropiques. C'est quelque chose que je vis présentement. So, in fact, the article I published today, that is to give response to their criticism. Et donc, l'article que je publie, c'est vraiment une réponse à ces critiques, justement. So, they have a huge, larger group of people try to criticize me, my work. Il y a une immense quantité de gens qui essaient de critiquer mes recherches, effectivement. Well, you're bringing out stuff that nobody else is bringing out, right? I just based on data, you know. Just based on observation, I based on truth I have seen. Donc, Stuart qui dit, ben, souvent, le fait que vous amenez des choses qui n'ont pas été entendues de la communauté scientifique, ben, c'est bloqué. Et Dr. Lou qui répond, ben, moi, j'y vais baser sur la vérité de ce que j'observe. Well, we do know that the world is going on this fake news right now. Nous savons que le monde se base sur les fausses nouvelles. That we're seeing, I'm seeing, doesn't mean it's true.
I am detecting that on certain issues, that science is saying two different things on the same subject. Et je détecte que la science va dire sur le même sujet deux choses complètement différentes. I guess it depends on who you're getting paid by, who the scientist is getting paid by. J'imagine que ça dépend de quel type de subvention, qui paye les recherches scientifiques. I guess this is the reason why we were attracted to you, because everybody can see the scientists who are getting paid. Et je pense que c'est pour ça que nous avons été attirés par vous, parce que tout le monde peut déduire c'est qui les scientifiques qui se font payer. They're not addressing, or they're not even bringing out anything that is controversial. Everybody's staying away from. Really, if there was a new discovery of anything right in front of their faces, it's like scientists around the world would shy away from it right now. Ils ne parlent pas de quelque chose qui pourrait porter à controverse. Même s'il y a quelque chose qui ferait ça, ils vont se retirer. So for us, we have pretty much a set vision or a set idea in our head about the holes in the ozones and stuff like that. Donc, nous avons une idée très spécifique par rapport aux trous dans la couche d'ozone et des choses semblables. But when we see in your findings, then obviously there's something here that doesn't click. It doesn't match what the status quo seems to be saying. Mais quand nous avons vu vos recherches, il y a de toute évidence quelque chose qui ne correspond pas à ce que le statu quo dit. Now, pretty sure you can tell we don't really trust the status quo to start off with. Et vous pouvez voir clairement que nous ne pouvons pas faire confiance au statu quo. But we don't just want to assume things, and pretend that we know, and this is what this means or whatever. Mais nous ne voulons pas juste comme faire des déductions ou des suppositions. So hearing everything that you've identified so far, and I ain't going to pretend to understand it. Et en ayant entendu ce que vous avez dit, sans prétendre que j'ai tout compris, There's some parts that we got a little bit of education on. Some parts we can comprehend. il y a des parties que nous pouvons comprendre grâce à l'éducation que nous avons. But together, collectively, what we do is once we gather information like this, then we'll have a brainstorm, within ourselves to assess it, sort it out, and to see who we're listening to. Mais ensemble, collectivement, nous pouvons déduire à qui que nous écoutons. Right now, it's like everybody's in the world like the same way that like we have to pick and choose, not a whole discipline, but we got to pick and choose just parts of disciplines to bring that and to have like a one size fits all type of thing. Aujourd'hui, c'est comme si nous devions choisir des parties de discipline pour qu'après, ça soit comme quelque chose qui va appliquer à tout. So everything that you present, like I said, we're going to go back. We got to look at all those graphs. We got to listen again to what you identified. But to me, what I see is a person standing on a teeter-totter, having to balance a teeter-totter in both of their hands, where there's a teeter-totter on both of those. And like, this is what you're identifying as to how interconnected and how delicate that our Mother Earth's whole entire system actually is, that we can't just say, because of this, that's the way that is. Et moi, comme j'ai dit, il va falloir qu'on réécoute tout ça, mais ce que je vois de vous, c'est que vous êtes comme une personne qui est sur une balance, qui essaye de tout balancer et que même dans ses deux mains, il y a deux autres balances. C'est à ce degré que tout est délicat dans cet équilibre-là. But we haven't heard before what you're saying. Mais nous n'avons pas entendu ce que vous avez dit auparavant. And this is the thing that we say, that everyone on Earth should be concerned on every level of any new scientific discoveries, because either way we go right now with science, it's either going to be destroying us or saving our lives, one or the two. C'est pour ça que nous devons faire très attention à tout ce que nous entendons de la part de la communauté scientifique, parce que toute l'information peut soit nous aider à nous sauver ou soit nous aider à aller vers l'autre côté. So our agenda is to be as informed as possible. Donc, nous devons être le plus informés possible. And for right now,
you are the guy to go to for anything that's not, say, what the status quo is right now. Et pour l'instant, c'est vous la personne à qui aller quand on parle de ce qui n'est pas dans le statu quo. So, like, I don't know if you still have time, but there is a list. We would like to get your 2 cents on this. Et je ne sais pas si vous avez encore le temps, mais il y a une liste que nous voudrions vous présenter. Mary Claude has the list. It's just a list of the different fuels and whatever compounds that are used in the different spacecrafts that are taken off from the Earth now. Et cette liste-là, c'est Marie-Claude qui l'a par rapport à tous les différents types de combustibles de fusée. Do you have that ready, Mary Claude? C'est-tu là? Yes, it concerns actually 2 points because in the readings that we've made, there were 2 concerns. They say that particles that can destroy our ozone layer gets trapped in the stratosphere for approximately 3 years. And it was still unknown on what the damage this could be done. Donc, il y avait une première chose qui nous inquiétait, c'est qu'ils disent que les combustibles des navettes se font attraper dans la stratosphère, puis ils vont rester là 3 ans. And the other thing is that there's a lot of aluminum fuel that is used, either liquid or solid, and the aluminum reflects the light of the sun and multiply the destruction of our ozone layer. Donc, il y a aussi l'autre élément qui est les combustibles de ces navettes sont souvent l'aluminium liquide et solide. Et évidemment, les particules vont refléter le soleil et disent empirer la situation de la couche d'ozone. So, I found this article. Donc, j'ai trouvé cet article qui parle précisément des navettes spatiales. So, I found this is specifically in relation to space shuttle. So they say that 2/3 of the propellant exhaust is released into the stratosphere, and this is between 12 kilometers and 50 kilometers, and the mesosphere, 50 and 85, and it can persist for at least 2 to 3 years. Donc, l'élément ici qu'on a trouvé, c'est qu'approximativement 2/3 des combustibles qui proviennent de l'évacuation des navettes sont envoyés dans la stratosphère. Ils vont aller donc entre 12 et 50 km et dans la mésosphère entre 50 et 85 km et ils vont persister, c'est-à-dire qu'ils vont rester là pendant 2 ou 3 ans. So I don't know if you have anything specific to say in relation to this. Donc, je me demande si vous auriez quelque chose spécifiquement à dire concernant cette donnée. Yes, I do. Okay, before I answer this, let me answer about general issue. Even I don't agree with every point you raise up, but I do agree with you. I believe that both the ozone research community and the climate research community, they could do much better job, and they should do much better job. I have not yet seen that. Very disappointing. Okay. Donc, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire d'emblée que les points que vous amenez sont très valides. Et où est-ce qu'on peut s'entendre, c'est que la communauté qui s'attarde à étudier la situation de la couche d'ozone, mais aussi le réchauffement climatique pourrait faire un très meilleur, un meilleur travail. They should allow debate. They should allow, they should be more open. Okay, they should allow the different thinking or different way. Okay, they should not be. In fact, they don't know everything. Okay, in fact, there's no good agreement between observation and their theories. For example, the ozone depletion theories. Actually, they cannot explain where in the lower atmosphere below 20 km. Actually, if you look at it carefully, the literature, there's a still larger discrepancy between the photochemical model and the observation. But they even in their own paper, they can discuss. But if we discuss, they will not allow. They will say, okay, we know everything. We get the perfect. And that is not true. And that's no right. The science, effectivement, et effectivement que la communauté scientifique devrait être beaucoup plus ouverte parce qu'ils ne savent pas tout et ils n'ont pas d'arguments pour tout expliquer ce qui se passe et spécifiquement dans notre plus basse atmosphère. Il y a beaucoup de choses qui restent inexpliquées, et évidemment la différence de température, mais on a vraiment une très grande différence avec ce qu'on peut observer, puis on n'arrive pas à expliquer les dommages à la couche d'ozone.
Okay, so with that said, now I can talk about you concerned about is the particle emitted from the rocket or from the spacecraft. Okay. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je peux m'attarder justement à cette phrase-là que vous me mettez en lumière et adresser ça. I have not yet looked about the effect of a particle from the rocket or from other spacecraft, but I do. In the past few years, I did a lot of research about the effect of particle on ozone depletion. Donc, I can tell you that is very relevant. Donc, je suis très intéressée par les particules et l'impact sur la couche d'ozone, mais je vous dis d'emblée que je ne me suis pas arrêtée spécifiquement aux particules que les navettes ont relâchées dans la couche d'ozone, mais les points que vous soulevez sont très valides. Yeah, the particle to make very significant effect on the exactly amount of ozone depletion. Les particules peuvent avoir un effet très précis sur la destruction de la couche d'ozone. But then the key issue is that we need to get quantitative information, not just qualitative. You need to get the number, to know what percentage, from the nature particle, what percentage from those particles exhausted from a rocket or from a spacecraft. Mais pour se positionner, il faut absolument avoir des quantités pour pouvoir baser les résultats de nos recherches. Et présentement, c'est ce à quoi on n'a pas accès. And I believe that is the most challenging part, is get quantitative, the number. Et donc, ça, c'est le plus difficile à faire face, c'est qu'on n'a pas les chiffres en ce moment. I'd like to say something about the numbers there. We know that right now, that the numbers have to be very specific to if we're talking about like the impact of, say, the solid aluminum fuel compared to something else. So we have to have very specific to that thing and then its effect in the ozone. J'aimerais dire quelque chose par rapport aux chiffres, c'est que si nous parlons par exemple de la proportion que l'aluminium va avoir comme incidence dans l'atmosphère en comparaison à une autre particule, ben, il faut être vraiment précis. So with that being said, we got to stop using the space shuttle as examples because the space shuttle program is retired now. Et cela étant dit, ben, nous devons arrêter d'utiliser les fusées comme exemple parce que le programme spatial est retiré maintenant. So we don't want to get stuck in a debate of somebody just saying to us, oh, well, come on, you're talking about old data or something, Donc, nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise, ben là, tu parles de vieilles données. So we should stay away from identifying space shuttle and just look at the fuels. Donc, nous devrions ne pas nous attarder aux fusées comme telles, mais au combustible. But what I'm hearing is that, or correct me if I'm wrong, if I'm hearing right, that Dr. Liu, you're identifying that there's a dispute in the science between ground-based observations and satellite-based. Am I hearing that correct? Mais si j'entends correctement aussi ce que vous avez dit, il y a une petite disparité entre les observations sur Terre et les observations satellitales. Actually, they try to decline everything associated with the tropical ozone hole. As long as if you talk about tropical ozone hole, they will try to say, no, we don't have that. Okay. En réalité, c'est spécifiquement concernant le trou dans l'ozone au-dessus des tropiques où n'importe quelle donnée qui veut prouver qu'il y a un trou dans la couche d'ozone va être réfutée par la communauté scientifique d'emblée. But is there a dispute, like say in data, can any scientist come out and say, well, did you get that data from ground-based observations or from satellite observations? Est-ce que ça peut créer une dispute dans le sens que les scientifiques peuvent demander est-ce que tu as obtenu tes données des observations sur Terre ou des observations par satellite? In my new paper, I reported the data from satellite and also from the ground base. And actually, I used the 3 independent data sources. The other one is a mix, the ground base and satellite. So there's one is NASA data, one is NOAA data, one is WODC. I use the 3 largest
or data center data. Donc, moi, dans mon cas, aussitôt que je vais publier un article, je vais utiliser les 3 sources de données, c'est-à-dire les satellites et l'organisme NOAA, N-O-A, et l'organisme WODC. Donc, il y a aussi les données sur Terre, mais aussi un mélange des deux. Donc, il y a ces 3 sources de données que Dr. Liu utilise pour ses recherches. Could it be possible that the satellite observations, Est-ce que c'est possible que les observations par satellite, that they could be maybe not receiving the proper data or not seeing the proper thing? Because if we're looking inside of something or outside of something, we're not observing the same things. So is there a naturally occurring dispute here in this science? ne reçoivent pas les mêmes données, étant donné qu'ils vont observer d'en haut, alors que si vous êtes sur Terre, vous observez d'en bas. Donc, est-ce que ça peut causer cette disparité, justement? To my understanding and the data I have seen, I think the NASA team, they did pretty good job, okay? If I review their raw data and the processing data, actually they are pretty consistent each other. But they didn't expect you will see the larger hole over tropical. So you see they block that. They use the gray color to block the data. They just saw that data is not reliable. However, for those presenters, actually they are consistent with each other. They didn't manipulate the data. And I think that is nice things from my understanding from the NASA team. Et donc, moi, ma compréhension que j'ai, puis ça, c'est basé sur mes observations, les données sont assez consistantes, là, tu sais, constantes, je veux dire, entre les données que offre la NASA, donc à partir des satellites, et les données qu'on peut observer à partir de la Terre. Mais en ce qui concerne le trou dans l'ozone des tropiques, comme vous avez vu tout à l'heure, ils bloquent les informations, ils disent que les informations ne sont pas on ne peut pas leur faire confiance et il y a vraiment un refus de pouvoir considérer qu'il y a un trou au-dessus des tropiques. Okay, a simple question here in relation to the hole in the ozone over the tropics. Une question simple en relation au trou de la couche d'ozone dans les tropiques. Physically, where would that be? Is it more like, is it an equally distributed thing, like half over the northern part hemisphere of the equator and half over the southern, or does it appear to be more south of the equator or more north? Est-ce que ça serait quelque chose de plus, mettons, répandu vers l'hémisphère nord autour de l'équateur ou plus vers l'hémisphère sud, physiquement parlant? The map I show you, that data, okay, is based on the WOUDC data. The map shows that actually the depletion on the tropic region is quite more or less uniform across the whole the northern hemisphere and the southern hemisphere. Overall, it's pretty uniform over that, the whole band. Okay. Donc, à partir de la carte que je vous ai montrée, donc qui provient de la WOUDC, on voit dans le fond une réduction, mais c'est assez uniforme quand on regarde là, les données. Slightly, there are a little bit more depletion in the southern hemisphere than northern hemisphere, but that difference is not that big. Il semble y avoir un petit peu plus de destruction au sud qu'au nord, mais cette différence est assez minime. Okay, if we're looking at, if we divide the earth in half, right here, well, here, southern hemisphere, northern hemisphere, if we know that the, what was it? The, was it cosmic rays? Yeah. The cosmic rays that affect in the southern, at the pole, if it causes like a gathering of it there, would it deplete the further that we get to the equator, or is it like a constant level of degradation? Donc, si nous prenons en considération que les rayons cosmiques vont rentrer justement par le sud, est-ce que quand ils se rendent à l'équateur, ça serait comme uniforme ou est-ce que ça affecterait plus vers le nord?
because the Earth's magnetic field effect, equator area we receive less density of cosmic ray because the magnetic field. On the South Pole, North Pole, we have more primary cosmic ray intensity from deeper space. Donc, étant donné de la forme sphérique, donc ça cause que l'équateur va recevoir moins de rayons cosmiques qu'au pôle sud et au pôle nord. So, But so then, go ahead. I'll let you go. Sorry. but in physics, actually, that's a little bit more complicated. You cannot just consider intensity. You have to also consider energy. And the cosmic ray energy spectrum near equator is different from near South Pole, North Pole, because the magnetic field. Actually, the cosmic ray over the polar region, they include high energy and low energy. But because of magnetic field, the solar wind, only high energy cosmic ray can access equator region. So in other words, the average energy of cosmic ray near equator is higher than the average energy of cosmic ray over South Pole, North Pole. So that have to also take into account. Donc, c'est un peu plus complexe que ça le paraît parce qu'il faut aussi considérer l'énergie, l'intensité. Et semble-t-il que pour l'équateur, je ne pourrais pas tout vous expliquer parce qu'il y avait trop de données scientifiques, mais pour l'équateur, c'est plus amplifié au niveau des rayons cosmiques. This is where I say that I see a person on, just like in the circus, there's a little a roller here, and they're trying to balance like this, and then they're holding two teeter-totters here trying to balance these things, and there's one on each of them that's got to balance. Very so complex that again, we can't look at just one thing as to how the whole ball of wax is being affected. C'est là où je dis que c'est comme essayer de s'équilibrer avec des balances sur la main aussi. Il y a beaucoup plus de choses à considérer que juste ce que peut être vu à la surface. Nonetheless, when we look at it overall, we see a deterioration. Mais peu importe, nous voyons une détérioration. We can look at and say, well, it's because of this 11-year cycle that this is happening right now. Et nous pouvons dire que c'est à cause de ce cycle de 11 années que ça se produit là. But then there's other things that factor into that kind of either weaken or strengthen certain effects. Mais après, il y a d'autres enjeux qui rentrent dans la donne qui vont complexifier. We could almost look at it and say that, well, it's almost normal that we can say it, there is no degradation happening almost. Nous pouvons presque voir que c'est normal qu'il n'y a pas de dégradation. Presque. Because maybe we're looking at reactions that our Mother Earth is taking in responses to the things that people are doing. And maybe we are reading in those things as if it's like regular recurring data. Parce que peut-être qu'il y a des réactions qui viennent de la part de notre mère Terre qui font justement des réactions à l'égard de ce qui lui est infligé de la part de l'homme et que nous le lisons comme des données qui ne sont pas nous le lisons comme des données régulières alors qu'ils ne le sont pas. You know, like in our own system, if you and I, we meet on the street and we see each other and we're healthy, we don't think anything. Comme si nous nous rencontrons sur la rue, vous êtes en santé, moi aussi, tout est beau. But then if you see one of us going, Mais s'il y en a un qui fait comme ça, then we know inside of our system that there is certain naturally occurring chemicals being released from our immune system. nous savons qu'à l'intérieur, il y a des chimiques qui sont libérés de la part de notre système immunitaire. Now, if we were recording just at that time, we would say, hey, look at these things, these chemicals are being released. We would think it's normal. Et si nous enregistrons à ce moment-là, nous dirions, mais là, c'est des choses normales. This is a possibility that I'm proposing here is since the statistics only go back to the 60s. Et voici ce que je propose dans ce sens-là, c'est que puisque les données viennent juste des années 60, That there might be things happening that we might be reading in to say, oh no, that's part of the 11-year cycle, when it might be, maybe, it might be just a response
like the immune system that our Mother Earth releases as a result of all the CFCs or all the spacecrafts releasing solid rocket fuels or whatever. Il se peut que nous soyons en train de lire que ça fait partie du cycle de 11 années, alors que toute cette période d'observation de données fait partie de la réaction de notre mère Terre justement à tout ce qui a été fait auparavant en relation à des fusées, à l'industrialisation, etc., toutes les libérations de CFC et plus. This is just to say that you can get a scientist who will record data. We got to be more than people just recording data now. We have to be imaginative. We have to look at what we identify as that the negative effects of what's happening to the environment. We got to pull a rabbit out of a hat in order to save or to reverse what's going on. Just to say that scientists, and I see this in you, they got to be very different than the way scientists have been in the past. Tout ça pour dire qu'un scientifique aujourd'hui ne peut pas se limiter seulement à regarder des données, mais qui doivent être, comme vous, beaucoup plus créatifs, à regarder et imaginer d'autres possibilités qui n'ont pas été regardées jadis. Okay, and with this, we just got notification from our computer, our battery is going to go any minute. So Dr. Lou, any final closing statements, anything you want to say, anything you want to address? Cela étant dit, notre ordi vient de nous dire qu'il va nous lâcher. Donc, est-ce que vous avez des mots de la fin à nous dire? Yeah, I just add one more point. Earlier I talked about the 11-year cycle because the post-lunar energy near equator is higher. Therefore, that 11-year cycle effect will be minor over the tropical region than the polar region, and that is consistent with observation. Donc, si on parle précisément du cycle de 11 ans des rayons cosmiques, on sait que l'énergie à l'équateur est beaucoup plus élevée, mais l'impact de ces rayons cosmiques du cycle de 11 ans est moindre à cet endroit-là. And I just, for my own sharing, is that when we're doing science, we need to get the quantitative. That is very key point. The qualitative, many cases is not enough. We need to get the quantitative understanding. Et en science, on doit vraiment focaliser sur obtenir des résultats quantitatifs parce que ce qui est qualitatif n'est pas suffisant. And I also believe that we have been not doing good science. The system somehow something. I don't like the current system I have seen. Okay, either IPCC or the WNO. I have seen to be honest, I feel quite disappointed. I hope in the coming decades, we can do better job in the scientific community. Et je peux vous dire que la communauté scientifique, pour moi, je vois vraiment beaucoup de déception. Donc, j'espère que ça va s'améliorer dans les prochaines années. Okay, Dr. Lou, thank you very much for your time. Just to identify that we have been trying to take our responsibility and to learn as much as we can about the whole ball of wax, you know, like to be as informed as we possibly can. Excuse me, may I interrupt you by one question? Are you concerned about the geoengineering effort? Donc, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous êtes inquiet des effets des outils géo-ingénierie, you're talking about chemtrails and so on, hein, Dr. Lou? The geoengineering project, they try to inject some particle into atmosphere to fighting against the global warming. Have you heard about that? Les particules qui veulent donc mettre à travers les chemtrails, là, je ne sais pas le mot en français, excusez-moi, pour réduire justement le réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Injecting into animals? Into atmosphere, into space. Atmosphere. Oh, okay. Yes, we've heard about that. This is where we've heard about the aluminum particles, and we're trying to get as informed about everything as possible. Oui, nous sommes très concernés. C'est pour ça que nous avons appris par rapport aux particules d'aluminium, puis nous essayons d'être le plus informés possible. We know that at one time on our Mother Earth,
all peoples were the equivalent of alchemists. Nous savons qu'à un moment donné, les gens sur Terre étaient un peu des alchimistes. You know, everybody was natural scientists. Tout le monde était des scientifiques naturels. Now we're so far away that we don't understand anything anymore. Et aujourd'hui, nous sommes tellement éloignés que nous ne comprenons plus rien. But it was, in fact, this statement from the UN from 2017 about the year 2030 that got us more involved in this area. Mais c'est la déclaration des Nations Unies en 2017, comme quoi nous avons jusqu'à 2030 pour faire de quoi, qui nous a engagés plus là-dessus. And I got to tell you, it's your science. It's what we seen about you, what you brought forward that is understandable to us, that is makes sense to us, that caught our eye, that it attracted us. Et c'est votre science qui nous a attirés, comment que vous l'avez présenté. So in some sense, you're appealing to the average person. Et donc, vous appelez à la personne moyenne. So I gotta say, I gotta encourage you more on that. Maybe not try so much to communicate with scientists, more focusing on communicating with humans. Et je vous encourage là-dessus à ne pas trop communiquer peut-être avec des scientifiques, mais plutôt avec des humains. This is the work here is nobody's listening to the scientists. So we got to figure out a language that scientists can speak that your average person will understand. Et si personne n'écoute les scientifiques, alors nous devons diviser un langage que tout le monde peut comprendre. Anyways, thank you so much for the time, for everything. We're going to get back to you because, like I said, we're going to watch this together. We're going to come up with a whole bunch of questions. You're going to be tired of us. You're going to hate to see that when you get an email from us. Donc, merci beaucoup de votre temps. Et comme nous avons dit, nous allons revisionner tout ça. Nous allons avoir plein de questions et vous allez être fatigués de nous par la suite. Okay, so for everything, we're going to have to close up now because the battery on our computer is going out. We're left without electricity tonight. So sorry, everybody. We're just going to do the closing now. Yeah, sorry about that. Et nous allons devoir fermer à nouveau. Merci, un grand merci d'être là. Nous devons quitter pour la soirée, donc désolé tout le monde, mais c'est à cause du manque d'électricité. Donc, merci tout le monde. Wakatsanuni, Agwagogonungwe, Danarunungwe, Skatne, Dengenideyo Hadegatsanhaya. We are happy that everybody could come together for this Turo Wampum Council. Nous remercions que les donneuses de vie, les protecteurs de vie sont venus pour ce conseil du Wampum à du Voies. Et des Judith, Sista Soko, Haksatayanda Jisque Panchita, Danasatayanda Jisque Selsa, Sapotagni Honsagi Meshikan Wenerista, Yonatahuni Yankinostadista, Antohara Ganosesne, Yarinyangaha, Ganawagan, Wisni Honsagi, and Waraganage. We're going to give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, all of the life givers, all of the medicines, all of the waters. And tonight that our grandmother Moon is in her full face, she's pulling her waters right now. She's pulling us. So we are communicating with her. We are sending her all of our love so that we can be the best version of ourselves to assist her. We give thanks for all of the good medicine that was here in this meeting today. We give thanks for everything that the great law of peace and the Turo Wampum has to show us, to assist us in everything that, all of the challenges that we are facing as humanity, so we can actually pull that rabbit out of the hat. And nous remercions la femme ciel, Grand-Maman Lune, notre mère terre, toutes les donneuses de vie, toutes les autres, toutes les médecines. Nous remercions le fait que Grand-Maman Lune est aujourd'hui en phase pleine, qui nous tire les eaux, donc nous lui envoyons tout l'amour afin que nous puissions l'aider à notre meilleure capacité. Nous remercions pour la grande loi de la paix, le Wampum du Bois, et pour tout ce travail que nous avons à faire pour relever les défis qui sont devant nous, que nous puissions le faire de la meilleure manière possible. Et s'il y a un obstacle à est-ce que nous faisions ce travail-là, nous le repoussons dans les 3 niveaux de l'existence. And if there's an obstacle for us to do this good job that we have to do, we push it away on the 3 levels of the existence. Everybody, it's our responsibility. You know, the governments of the world, the institutions, the organizations are not taking the responsibility to heal our Mother Earth in the time frame that science has identified of the year 2030.
This is our responsibility. Everybody, take your individual action to expand your knowledge. And when you discover something that you know is necessary or beneficial to the collective, share it with them. Do and carry out like what you seen, what Dr. Lou is doing here against the world. As you see, he's standing there with his information, where other scientists in the world are standing there against him, saying no. So everybody, take your responsibility. Don't be afraid. We are at the time now where responsibility is on the individual shoulders. It's no more power within the concepts of democracy where it takes millions or billions of people to do something. Now it takes one person to do something, and that is you. So take your responsibility to become informed, learn the science, learn the truth, and share it. Nyawagoa, everybody. Son Dios, Bonibore. You don't let the translation? Take care of yourself. Bye, everyone. Translate, quick, translate. Oh yeah, that's true. We don't hear you, Edith. Donc, il y a l'idée d'être responsable, qu'on n'est plus au niveau d'attendre après la démocratie pour faire quelque chose à cause que les gouvernements font rien pour atteindre pour régler le problème de changement climatique, etc. Donc, c'est la responsabilité de tout le monde. Thank you. Good night. Thank you, everyone. Bye, everyone. Take care of yourself. I love you. Good night.